Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour la première de la saison 3 de Football Universe. Je m'appelle Quentin, pour ceux qui ne me connaissent pas, votre animateur, et j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle saison de débat. En tout cas, nous on l'est. Cette première sera bien évidemment une spéciale Ligue 1 comme on le fait chaque année. On va tenter de comprendre cette saison 2016-2017 dans son ensemble, les équipes, en passant par les barrages d'accession en Ligue 1 qui auront lieu pour la première fois cette saison, les chances des différentes équipes. On parlera aussi un petit peu mercato. Et évidemment, on fera un petit tour rapide vers les championnats étrangers. Voilà. Donc pour cette première, ce soir, l'équipe est quasiment au complet. Le Lillois Pierre est avec nous ce soir. Salut à toi Pierre. Salut Quentin, bonsoir à tous. Pierre qui revient de ses vacances à Karabakh, bien sûr. Ta gueule. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur ces vacances azerbaïdjanaises? Azeri, connard. Azeri, ouais, c'était pareil. Non. Ah bon? Bon, autant pour moi. Non, je ne vais pas donner mes impressions, c'était pas terrible. on va passer à autre chose du coup, vu que je me suis gouré. Notre Gunners, malheureux en amour, est également de la partie. Salut à toi Florent. Eh oui. Salut à toi Quentin, salut à tous. Florent qui va nous gratifier d'une très belle chronique tout à l'heure, on en parlera plus tard. Quand tu vois un truc, si c'est pourri, je vais vraiment prendre cher. T'as intérêt à envoyer du bois en fait. L'autre co-chroniqueur de l'année, parce qu'il y en a eu deux, Florent a été chroniqueur de l'année, mais il y en a eu un aussi, un autre, il s'appelle Christophe et il est supporter des Girondins de Bordeaux. Bonsoir Christophe. Salut Quentin, salut à tous. Bon, toi, vacances paisibles du côté de Bordeaux, y a pas vraiment eu de grosses infos, hormis l'arrivée de Jérémy Ménez. Qui a perdu une demi-oreille. Bon, c'est ça, c'est le prix à payer pour jouer à Bordeaux. Hein. Voilà. Tu perds une oreille. Sinon, Julien, notre ingénieur son, est là. Salut à toi, Julien. Salut à tous. Julien, le palois supporter du Paris Saint-Germain. Alexandre est également présent avec nous ce soir. Salut à toi, Alex. Salut. Quant à toi, supporter tout comme moi de l'Olympique de Marseille. Bah, personne n'est parfait. Hein. Oui, c'est sûr, voilà. Petit bonjour d'ailleurs à ceux qui ne sont pas là ce soir, donc les absents. François. Oui, je compte présenter l'équipe pour la saison, tu vois. Donc Valentin qui n'est pas là ce soir, François qui vont bientôt revenir. Et aux nouvelles recrues du staff FU, donc Miguel, un Belge portugais, qui est un Belge-portugais qui va rejoindre l'équipe cette saison. Et une nouveauté cette saison, Football Universe accueille une chroniqueuse. Bien sûr, une fille, une fille du nom d'Emilie qui est journaliste et qui vient compléter l'équipe Football Universe cette saison. En tout cas, on sait accueillir les nouveaux. Il y a comment qui ait compris la blague? Non, personne. Personne n'a compris la blague. Bah, t'as dit Emily. Bon, oui, super, bravo monsieur. Donc, ça y est, c'est la reprise, c'est la fin des vacances, c'est terminé. Toi, auditeur, de te lamenter sur la défaite des Bleus en finale de l'Euro. Des capsules TBR les plus fraîches, puisque le championnat le plus exaltant, va reprendre ses droits. Je parle bien sûr de la Ligue 1. La première division grecque. Non, on parle bien sûr de la Ligue 1. Donc la Ligue 1 2016-2017 va bientôt ouvrir ses portes. Ça sera vendredi avec un Bastia Paris Saint-Germain. En parlant du Paris Saint-Germain, ils ont remporté le trophée des champions hier soir face à l'Olympique Lyonnais sur une très nette victoire, on peut le dire comme ça, 4-1. Alors, est-ce que la Ligue 1 2016-2017 a un intérêt supplémentaire par rapport à la Ligue 1 2015-2016 ? Je vais poser la question à Alexandre. Pour toi, est-ce que cette Ligue 1 a un intérêt supplémentaire ? Non. Je te réponds clairement non, parce que... si, ça va être marrant, c'est de retendre Nasser et Aulas se tailler tout le week-end. Là, ça te bien. Je parle sportivement, bien sûr. Non, ça va être chiant. Non, ça va être chiant, très bien. Si. Au moins, c'est clair, on sait ce que tu penses, il n'y a pas à disserter. Comment tu veux dormir le soir? Tu regardes quoi? La Ligue 1?
Tu veux te faire chier, tu regardes quoi? La Ligue 1. Tu veux voir des matchs pourris et des terrains pourris, tu regardes la Ligue 1 aussi, tu vois. Donc oui, on va se faire chier. Alors est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec Alexandre? Bah, par la première place, on va voir quand même la lutte pour l'Europa et la Ligue des Champions quand même. Bah oui, regarde Lille, il va encore terminer 6ème et hop, il va encore se faire sortir avant. Non, Déjà, il faudrait que Paris gagne toutes les coupes pour ça. Oh, bah oui, bah oui, puis on va voir ce qu'on va faire Marseille et tout. Attendez, soyez pas défaitistes comme ça. Donc sinon personne ne pense que cette Ligue 1 a un intérêt supplémentaire. Bah, supplémentaire par rapport à l'année dernière, non. Le titre est déjà quasiment joué, mais après, ouais, c'est comme vous dites, c'est des batailles pour les places d'honneur, quoi, et pour la relégation. Ah, pour pas être relégué, du coup. Ouais, c'est sûr. Alors, j'ai pas encore eu l'avis de Florent et de Christophe. Florent, toi, qu'est-ce que tu penses de cette saison? Est-ce qu'elle s'annonce prometteuse ou comme l'année dernière assez dénouée d'enjeux, quoi? Ça va être terrible pour Téléfoot, tu vas pouvoir faire des reportages sur Zlatan. Franchement, c'est une de vers l'émission là. Bah, ils vont prendre Cavani à la place, pas voir. Oui. Non, sinon, je pense que cette saison risque d'être. Ouais, je pense qu'elle va être intéressante. On va avoir un PSG qui va jouer, à mon avis, des matchs intéressants. On a commencé à avoir un visage un peu plus neuf de ce que va donner le PSG cette saison hier. C'était un très beau visage, très convaincant. Au niveau de la Ligue des Champions, ça risque d'être disputé puisqu'il y a de plus en plus d'équipes qui, on va dire, commencent à avoir le niveau ou pas, ou alors justement pas le niveau pour se battre pour la Ligue des Champions. Et puis niveau maintien, on verra bien. Non, Arsenal, ça c'est en première ligue, on parle de Ligue 1. Oh là 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 là. Faut pas le vanner, Donc- c'est sérieux. On perd Donc, pas les voilà. bonnes habitudes hein. Dans cette émission, bien sûr. On continue les vannes quoi qu'il arrive. Sinon, Christophe, toi, on n'a pas encore eu ton avis sur cette question. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, il y a un intérêt supplémentaire pour suivre la Ligue 1 cette saison? Il n'y a pas d'intérêt supplémentaire, mais par contre, effectivement, on va découvrir un peu ce nouveau Paris Saint-Germain qui a quand même changé un peu de cycle avec le départ de Zlatan, de Laurent Blanc et l'arrivée de Unai Emery. On va voir un peu ce qu'il va nous proposer en termes de jeu. On a déjà eu un petit élément de réponse hier soir. Et effectivement, ça jouait plutôt bien et si ça continue comme ça, en plus il y avait quand même quelques absents, donc on va voir ce que ça va donner quand ils auront le groupe au complet. Et puis pour le reste, oui, après il y aura comme d'hab la bataille pour les places européennes et tout ce qui est relégation. Ça va être intéressant pour ça. Mais après, c'est pas plus intéressant que l'année dernière, je pense. Après, on verra bien. Déjà, attendons la fin du mercato, parce il y a encore un peu moins d'un mois de mercato, donc ça va peut-être encore changer les effectifs. Mais pour l'instant, à part le PSG et un peu Lyon, Et le parcours en Coupe européenne. ça n'a pas beaucoup recruté. Hein. Enfin, on a plus perdu des joueurs, j'ai l'impression, que vraiment récupérer d'autres joueurs. Ouais, comme l'année passée en Intéressant. fait. Hein. Comme Ouais, l'année passée. Donc le sentiment général, de toute façon, chez vous, ça sera que la Ligue 1 n'aura pas forcément d'intérêt supplémentaire. Je sais pas si Voilà. tu comptes parler après du recrutement du PSG en particulier. C'est partie des questions de la soirée. Non, pas spécialement, non. Ouais, dans Non, tout cas, je trouve que le recrutement est moins bling bling. Là, pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe, le recrutement est moins bling bling, mais je le trouve pourtant pas intelligent. Plus Ah, intéressant. Ouais. Il est Ah intéressant. non, mais on n'a pas dit qu'il n'était pas intelligent. Hein. Non, mais ça va pas pour autant baisser le niveau, c'est ça que je veux dire. Non, mais on parle J'ai plus pas du compris, niveau ou global j'ai dit de Ligue 1. que les côté comme des cons, là, ou j'ai pas Ah compris. oui. Ouais, je parlais du niveau global des transferts, c'est-à-dire de tous les clubs. T'as pas eu, je sais pas, beaucoup d'arrivées intéressantes, quoi, à part quelques joueurs, mais je sais pas, Saint-Étienne, tu fais ok, ça pas beaucoup Au recruté. Lyon, c'est pas. Non. Lille non Bon, recruter, plus. D'ailleurs, Saint-Étienne, parce que... Monaco un petit peu, mais pas tant que ça. Marseille, on voit qu'ils sont en galère. Lyon, Ouais, ça. ouais. Bah, recrutement, Ouais, excuse-moi, Inge, pour l'instant, le recrutement c'est est pas- Ouais, Alors, ça va aller, on reviendra sur les différentes équipes là dans un instant. D'ailleurs, on va y passer maintenant parce que bon, on va pas forcément revenir sur le PSG parce qu'on se doute très bien que le Paris Saint-Germain dominera la Ligue 1 quoi qu'il arrive. On va parler des équipes à surveiller cette saison en Ligue 1. On va commencer par l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a pas fait un recrutement super actif, mais qui a recruté ce qu'il fallait, notamment recruter, on va pas dire recruter, mais qui a fait revenir Falcao, qui a fait revenir Germain, qui d'autre, je crois qu'il y a un Polonais.
Ils ont, Glick. Glick, ouais, Glick. Pas Stekelenburg, n'importe quoi. De Sanctis. Djibril Sidibé aussi, qui est pas mal. Oui, voilà, Djibril Sidibé. Il y a qui d'autre? Notre Benjamin Mendy. Donc c'est une bonne équipe, bien taillée justement pour jouer les premiers rôles en Ligue 1. Est-ce que ça pourrait être suffisant pour essayer, pas de décontenancer le PSG, mais d'essayer de lui faire un minimum confiance, en tout cas plus que Lyon n'a pu le faire l'année dernière. Bah, ils ont pas que ça à jouer. Hein. Ils ont Ah, aussi la Ligue des comme Champions, Lyon. mine de rien. Comme Lyon. Oui, voilà, bah oui. Mais pendant, À l'heure pendant- actuelle, il y a 0 point d'écart entre le PSG et Monaco. Je pense que Paris doit trembler. et ça c'est la première vanne foireuse de la saison. Ouais, mais Donc- le gros problème, c'est que même si Monaco arrive à accrocher Paris sur un match, voire sur les 2 matchs, mettons, par miracle, Monaco gagne les 2, je vois plus Monaco faire des faux pas ailleurs que Paris, quoi. Donc, à mon avis, pour la première place, ça risque d'être compliqué. Ah Par bah, contre, pour la c'est deuxième place, ouais, il y aura la lutte. C'est sûr que ça veut rien dire d'accrocher Paris sur les 2 matchs. Regarde Bordeaux l'année dernière, ils ont fait 2 matchs nuls contre Paris. Ça les a pas empêchés de finir dans la deuxième partie de classement. Ouais, un match sur une saison, ça veut pas dire grand chose. Non mais Ça Monaco, va faire. Monaco pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est pas mal. Le problème, c'est que t'as des joueurs qui vont peut-être partir d'ici la fin de mercato, genre Fabinho, genre Bernardo Silva. Dira. Genre, La défense centrale est vraiment, mais limite. Avec Glick, ça va, je pense, que ça va aller mieux. C'est un bon défenseur central. Mais voilà, c'est ça le problème pour l'instant. Avec Monaco, l'année dernière, ils avaient perdu, je me rappelle, Kurzawa en fin de mercato, et je peux dire que ça faisait mal. Et Martial en plus, ouais. Deux joueurs importants, donc. Et Kondogbia. Abdelnour, Et Kondogbia. Abdelnour. Pour l'instant, ça va, mais tu sais pas en fait si, franchement, s'ils perdent Fabinho par exemple, c'est un des meilleurs arrière droits, si ce n'est le meilleur arrière droit de Ligue 1. Sans déconner. Hein. Ouais, donc autre équipe qui, elle, est sûre et certaine de jouer avec des champions, parce que d'ailleurs Monaco jouera son barrage face à Villarreal. Est-ce que, avant de passer à Lyon, très rapidement, est-ce que vous pensez que Monaco a ses chances contre l'ancienne équipe d'Alphonse Areola? Oui. Oui. Oui, largement. Ça sera Pas largement, compliqué, ça sera compliqué, mais chacun a ses mots à dire, je pense. Disons que le tirage aurait pu être beaucoup moins clément avec Monaco. Ouais, c'est Et possible surtout, le d'aller directeur chercher. sportif de Monaco maintenant et l'ancien directeur sportif de Villarreal. Il aura des conseils à donner aux joueurs, je pense. Très bonne info, ça. Merci Florent, toujours à la pointe de l'information. Ce garçon, il est excellent. Il est pas Au Bangladesh après, faut qu'il fasse bonne impression. il est pas co-chroniqueur de l'année pour rien. Faut pas oublier le T'auras co des parce que problèmes, sinon toi. il y en a un qui va. Il y en a un qui va Et gueuler. un iPad. Donc, on peut passer à l'Olympique Lyonnais. Bon, l'Olympique Lyonnais qui s'est lourdement incliné hier face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions. C'est pas un Olympique Lyonnais très rassurant qu'on a vu hier. Après, c'est pas forcément annonciateur de ce qui arrive, de ce qui arrivera du moins la semaine prochaine. Mais comment est-ce que vous sentez cette équipe lyonnaise, les gars? Bah, ils ont fait des bons matchs amicaux. Mais Oui. contre le match contre le Paris Saint-Germain hier, j'ai pas Oh, senti y a pas vraiment eu de une match équipe. hier, hein. Ouais, mais je sais pas, ils avaient pas la niaque ni rien. C'est en plus leur défense, c'était une passoire. Il y avait, je On en pense, parlera. C'est l'action qui Il y avait reflète aucune vraiment le envie, niveau quoi. de la défense. il y avait aucune Et envie. Quand Pastore tente son labo dessus là, c'est l'action qui reflète le match quoi. Mais j'espère que Personne quand même, d'aligné, personne qui défend. j'espère quand même qu'ils Ouais, vont se reprendre. sans forcément parler du match d'hier, est-ce que vous voyez l'Olympique Lyonnais faire aussi bien, voire mieux que la saison dernière? Ils feront pareil, je pense. Non, Ouais, je aussi pense- bien, ouais. Bah l'année dernière, ils avaient Je pense- commencé très mal, hein, si je me souviens, et ils étaient Ouais, remontés. ils avaient un rythme de relégable en début de saison. Ouais. Ils avaient échoué contre la Gantoise là-bas, alors qu'ils avaient le match tout cuit dans le bec. Le problème c'est que l'an Euh, dernier, t'avais plein de clubs qui avançaient avec un rythme de relégable. C'est ça le problème. Ouais, mais Lyon c'était plus flagrant. Lyon Ouais. c'était beaucoup plus flagrant et enfin pour un club qui jouait avec des champions, ça se voyait encore plus que les autres, tu vois, c'est Ouais, bah. À part Marseille, mais oui. Oh, Oui, bah, Bah, alors on peut pas dire le contraire. Hein. on commence les attaques personnelles. je veux bien, tu vois. On commence, moi, je te rappelle quand même qu'il y a déjà eu 3 pics envers le LOSC depuis le début. Quoi, c'est pas qu'ils se Alors, font éliminer par des gars qu'on connaît pas, ça y est, c'était des pics. eh oui. Oh là là. en fait, fait, c'est qu'on consanguin. s'engraisse. Non, non. une pique de plus.
Bon, c'est la première, tu vois. Là, je vais rien dire sur les blagues racistes, enfin Ah, discriminatoires. on a le droit alors. Mais lors des prochaines émissions, je vais être un peu moins coulant. Ah, je donc pense. ça veut dire qu'on peut charger sur la première là. L'autre il baille abuse pas. pas. Abuse pas non plus, abuse pas. J'arrive. Sinon, autre équipe à surveiller peut-être, l'AS Saint-Etienne, qui a oui. échoué l'année dernière dans sa quête du top 3, parce que ça fait très longtemps que l'AS Saint-Etienne cherche le top 3 et n'y arrive toujours pas. Excuse-moi s'ils l'ont pas fait volontairement d'ailleurs. Hein. C'est le match de Nice. Ouais, ils sont qualifiés contre Athènes là, mais. Bah, disons que maintenant la place de 3ème est un peu un cadeau empoisonné si on veut. Ouais. Donc voilà. Donc bon, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, l'AS Saint-Etienne qui a pas forcément fait un recrutement super. Ils ont recruté qui? Dabo. Tabo qui est pas mal, ouais. Dabo, Mbengue. Ouais, Mbengue, ouais. Et c'est tout. Oui, et puis voilà. Ça s'arrête là. Donc. Ils ont gardé leur joueur Est-ce aussi. que alors là justement, on peut poser la question inverse que j'ai posée pour Lyon pour Saint-Etienne. Est-ce que justement là, on peut pas s'attendre à avoir un gros coup de moins bien pour les Stéphanois par rapport à la saison dernière? Déjà que ils avaient eu du mal en milieu de saison, je me rappelle. Est-ce que là, sur la durée, ça va être un peu l'année de trop de Christophe Galtier? Bon, après, ils vont pas finir relégables. Hein. Non. Faut pas abuser non plus. Mais je pense qu'ils seront toujours entre la 4ème et la 8ème place. Hein. Ils resteront toujours à leur place. Ça va dépendre de la forme de Beric en fait, hein, parce que l'année passée, s'ils avaient fait un très bon début de saison, c'était grâce à Beric. Ouais, Là, il va falloir voir comment il va revenir des croisés, et s'il tient pas la route, ça va être compliqué pour eux, puisque ils ont vraiment que lui qui tient à peu près la route en attaque, hein, c'est ça le problème. Et puis Erding. même Amouma et j'ai oublié le jeune Marocain là, comment il s'appelle? Tanan. Tanan. Voilà, Tadan. Lui, il est encore un peu trop tendre, donc je pense vraiment que l'attaque va être portée par Beric, et il va vraiment falloir qu'ils arrivent à trouver un équilibre, hein, puisque défensivement c'est très solide, mais offensivement c'est très soporifique, il faudra qu'ils corrigent ça. Bah, on l'a vu l'année dernière en EL. Hein. Saint-Etienne, ils marquaient pas beaucoup et ils en prenaient un. Même tu regardes là les matchs Europa League qu'ils ont fait, Un but c'est ce que en tu 2 matchs. sens, hein. C'est très très solide derrière, mais alors putain devant, Ah, c'est une catastrophe. Ça Apparemment- manque vraiment de Mais force il y a- offensive. il y a Kamouma qui vraiment sort du lot quoi, et est capable de faire des différences quoi. Et encore Mouma, il est très très inconstant, je trouve. Hein. Disons que quand c'était pendant les phases de poule avec Beric, ça passait. Mais quand tu commences à faire les phases d'élimination directe et que en plus tu pouvais pas aligner Söderlund parce qu'il avait joué avec Rosenborg un peu plus tôt dans la saison, tu mettais qui devant? Tu mettais Nolan Roux qui est plus du tout à l'aise à ce poste de numéro 9, parce qu'on l'a très bien vu. Nolan Roux, depuis qu'il est arrivé à la SSE, il est dans le couloir droit. Ouais, enfin, ça lui réussit pas trop non plus. Hein. Bah, ça lui réussit plus déjà que d'être dans l'axe. Ouais. Je sais pas, par exemple, Pierre, toi qui l'a vu jouer au LOSC, c'est évident que Nolan Roux, c'est pas un véritable avant-centre. C'est-à-dire que c'est compliqué à juger le poste de Nolan Roux, hein, parce qu'il court beaucoup. En ça, c'est plutôt un ailier, mais il y a quand même un sens du but. Bon, moi, j'ai toujours aimé ce joueur, on va savoir pourquoi. Oui, bah, beaucoup d'ailiers ont du sens Ouais, du t'as but. des Nazars, donc. Oui, mais il y a une belle couverture de terrain quand même. C'est plus pour un avant-centre, parce qu'un ailier, lui, sinon, il va rester contourné à son couloir. Limite, ça serait plutôt un numéro 10, mais il n'y a pas la technique pour, quoi. Ouais, voilà. Donc sinon, pour en revenir à la force offensive des Verts, c'est pauvre, quoi. Enfin, c'était pauvre l'année dernière, et ça risque d'être pareil, sauf si Beric réussirait à les porter. On va pas faire du foot fiction, Et on peut mais pas. il y a énormément d'incertitudes quand même autour de cette équipe Après, stéphanoise. Mettre tous les espoirs sur Beric, c'est beaucoup aussi. On peut pas se juger que sur un joueur. Enfin, Ah, sur la mais forme d'un regarde, joueur, sur toute une saison. Le match contre l'AEK Athènes, le match retour, c'est Beric qui fait que Saint-Etienne se Oui. qualifie pour les Non, mais- barrages. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas compter que sur un seul joueur sur toute une saison. C'est pas possible. Tu veux comprendre ce que je veux dire? Ouais. Non. Ok. Des clubs qui dépendent d'un joueur. Bah, vous dites que ça dépend de Beric, mais on peut pas dépendre que sur lui. Il y a toute l'équipe avec. On verra. Il y aura peut-être quelqu'un qui va se démarquer. Tu peux plus dépendre. Une équipe peut plus dépendre d'un joueur, hein, ça arrive. Hein, il y a des expériences qui l'ont démontré par le passé. Hein. Oui. Bon, laisse tomber. D'ailleurs.
Donc avant de passer à une autre équipe, on rappelle que Saint-Etienne jouera un barrage de Ligue Europa face au Bétar Jérusalem, donc qui devrait être accessible tout de même pour les hommes de Christophe Galtier. Je pense pas qu'on risque de voir une énorme surprise. Donc on va passer ouais voilà, par exemple. On va passer à un club qui joue l'Europa League, qui jouera l'Europa League puisqu'elle est qualifiée pour les phases de poule. C'est l'OGC Nice. Alors l'OGC Nice, c'est un peu le flou. Parce que bon. Ils ont perdu Valère Germain. Un début de mercato très prometteur avec l'arrivée de Lucien Favre, l'ancien entraîneur de Mönchengladbach, le club préféré de Julien. Et Germain et Ben Arfa sont partis. Le départ de Germain, c'était un peu moins sûr, mais au final. Et de Mendy aussi. Ouais. De Nampalys Mendy. Jérémy Pied, exactement, qui est reparti à. De Pereira, qui était l'arrière gauche. Non, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs importants de la saison dernière. Ouais. Et ils ont vécu une préparation assez horrible, puisqu'ils ont pratiquement pas gagné aucun match, quoi. Ils ont presque perdu. Ils ont presque tout perdu, quoi. C'est incroyable. Après, pour leur défense, ils n'ont pas forcément joué contre des petites équipes. Hein. Ils ont joué, par exemple, très récemment, ils ont joué Naples. Mais ça reste tout de même inquiétant. Alors, c'est niveau Europa League, quand même. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Malgré non, Naples, c'est niveau Ligue des Champions. Ouais. Donc malgré l'arrivée d'un entraîneur qu'on peut qualifier quand même d'envergure, parce que Lucien Favre, c'est pas rien quand même. Est-ce que la saison de Nice se voue à être d'ores et déjà un échec? Ça dépend ce que tu appelles un échec. Oui. C'est-à-dire être hors des places européennes. Bah à la base Nice il vise pas ses places, hein. Non? C'est possible. On peut pas juger avec Lucien Favre comme entraîneur et être hors des places européennes, pour moi, ça sera un échec. Clairement, oui. Bah attends, au vu de l'effectif là actuel, moi, s'ils sont pas européens, moi ça me choque pas. Hein. Ouais, moi non plus. Hein. Ouais, non, mais après, bien sûr, hors européen, ça gêne pas, mais avec l'entraîneur qu'ils ont, ça serait. Puis même l'année dernière, ils visaient pas l'Europa League ni rien. Hein. Ils croyaient qu'ils allaient finir dans le ventre mou, mais c'est leur saison qui les a boostés. C'était pas leur objectif d'avant-saison. Enfin, je crois pas. Je sais pas. Je pense quand même. Il me semble pas avoir lu ça. Hein. Ouais, non, moi non plus. Hein. Enfin, ça n'enlève rien quand même que tu fais une très belle saison comme ça, tu finis 4ème de Ligue 1, c'est pas rien. Oui, voilà. Mais c'est l'OGC Nice, hein, c'est pas une place forte du football non plus, donc ça c'est plus un cas isolé plus qu'une continuité pour eux. Oui, voilà. Même s'ils font un très bon boulot dans la formation, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait 2 années européennes de suite pour Nice. Ça me surprendrait. Voilà, c'est ce que je veux dire, voilà. Il y a 5 ans, je crois, 4-5 ans, ils avaient fini pareil, 4ème ou 5ème, je sais plus, ils étaient européens. 5ème, c'était il y a 2 ans. Et la saison d'après, ça a été une catastrophe, ils ont failli descendre. Ouais, c'est vrai. Là, le problème, c'est qu'ils ont recruté quelques joueurs, mais c'est que des joueurs de Ligue 2. Ouais. Genre Souquet qui vient de Dijon, Loussamba qui vient de Nancy, Cyprien qui vient de Lens. Ah, il est bon lui, Cyprien. Alors heureusement, il reste toujours Cosiello, il reste toujours Seri, qui sont pas mal au milieu de terrain. La défense, ça va plutôt bien. Le gardien est pas mal. Avec Paul Pace et Bodmer. Mais devant, il y a que Pléa qui a le niveau Ligue 1 et le reste. Le problème, c'est que c'est ce que tu viens de souligner, c'est que ça a été remplacé numériquement, mais pas qualitativement. Ou alors, sauf si c'est des joueurs qui se révèlent. Moi, après, je connais pas plus que ça, ces joueurs-là. À part, effectivement, Cyprien, j'en ai déjà entendu parler. Mais Loussamba et Souquet, moi, je sais pas du tout ce que ça donne. Hein. Après, de toute façon, je pense pas que Monaco se concentrera sur l'Europa League. Avec l'effectif qu'ils ont, c'est impossible. Nice, tu veux dire Nice. Oui, de Nice, pardon, excusez-moi. De toute façon, ça se voit. Enfin, quand tu perds un joueur important par ligne comme ils ont perdu, tu peux pas tous les remplacer par des paris comme ça si tu vises quelque chose en Europa League. Hein. Après, Guingamp, ils l'ont fait, mais ils avaient rien à jouer en Ligue 1. Après, t'as peut-être des bonnes surprises parce que sur les 3 joueurs, il y a 2 joueurs qui viennent de clubs qui viennent de monter en Ligue 1. Donc, c'est peut-être des joueurs qui vont se révéler, qui sont peut-être jeunes, je sais pas. Peut-être, oui. Donc, à la limite, il faudrait qu'ils comptent là-dessus. Ou alors, peut-être, effectivement, il reste encore un peu moins d'un mois pour le mercato et peut-être de recruter, de se renforcer. Parce que je sais même pas si ces gars-là ont été pris par Favre. Si ces joueurs-là sont pas arrivés où il y avait encore Puel. Donc, tu vois, non, Favre est arrivé assez tôt quand même. Oui, le départ a été rapidement officialisé, ouais. C'est sûr. Ouais, parce que aussitôt Puel parti, Favre a été officialisé dans la foulée. D'accord. Bon. Bah, on verra, Paris bien, risqué. mais ça paraît compliqué, quoi. Paris risqué, on va dire.
Donc on va passer à d'autres équipes cette fois qui ne sont pas forcément européennes et qui auraient peut-être un coup à jouer cette saison. Donc on peut parler de Caen. Caen qui avait fait... en fait, Caen c'est le même schéma mais c'est symétrique, on va dire, les 2 dernières saisons de Caen. Caen fait une très mauvaise partie de saison il y a 2 ans et fait une très bonne partie de saison, deuxième partie de saison derrière. La saison dernière, c'est une très bonne première partie de saison et la dégringolade derrière. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Caen, sachant que il y a quelques cas qui ne sont pas encore réglés concernant le cas de l'or, qui aimerait partir. Est-ce que c'est l'année où Caen pourra chuter? À voir. Le point fort de l'équipe peut reposer sur l'association Rodelin-Delors, et Delors n'a toujours pas repris la préparation avec eux. Ils vont devoir démarrer la saison sans lui, momentanément, voire même faire le reste de la saison sans lui. Et il n'y a pas de rumeur qui viendrait à le remplacer au niveau des transferts, donc ça risque d'être très très compliqué pour eux. Ouais. Même s'il récupère Pape Sané là, de retour de prêt, là, qui joue à Bourg-en-Bresse en Ligue 2, qui était pas mal, qui mettait quelques buts. Donc peut-être que lui va se révéler aussi. Mais c'est vrai que le problème c'est qu'on sait pas trop quoi avec Delors là, mais je pense qu'il va partir. Hein. Vu tout le bordel qu'il faut pour se barrer. Il a annoncé à Marseille apparemment. Non, ils veulent aller au Tigres faire rejoindre Gignac là-bas. Ouais, ah ok. Ouais. Il était annoncé à Marseille. Il y a de bons tacos s'il pourra prendre du point là-bas. Mais après pour l'instant ils ont pas perdu trop de joueurs. Hein. Donc ça va quoi, à part leur arrière droit qui était bon là, Apia là, qui était vraiment pas mal, ils l'ont perdu et ils ont pas, par contre j'ai pas compris, ils ont pas re-signé un petit Bazon Kiza qui était vraiment pas mal, un petit ailier qui était vraiment très très bon, je sais pas pourquoi ils l'ont pas prolongé. Et par contre ils ont bien fait de signer Ronny Rodin, je trouve, qui avait fait une bonne saison l'année dernière. Et une bonne préparation. Ouais, par contre j'ai pas compris le recrutement de Balbranc. Je trouve que c'est... c'est pour l'expérience. Ouais, je sais pas, moi je le trouve déjà cramé. À Lyon il était déjà cramé, donc je vois pas pourquoi il a toujours été. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc sinon, d'autres équipes, on peut parler de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a fait un recrutement, qui a eu pour le moment, qui a toujours d'ailleurs, un mercato compliqué parce qu'il y a beaucoup de départs. On va pas tous les citer parce qu'il y en a énormément. Pour les plus célèbres, Mandanda, Batshuayi, qui on peut citer d'autres, Nkoulou, parti libre. Mandanda, Mendy, non, Mandanda, c'est contre 3 millions d'euros. Ah ouais. C'est gratuit, moi, tu vois. Non, bah non, il avait encore un an de contrat, Mandanda. C'est pour ça que... oui, Mendy, Manquillo pas renouvelé, Fletcher, lui c'est pas une grande perte. Là, s'il est parti. Là, ce n'est pas encore parti. Okay. Et risque de rester. D'ailleurs, Cabella, il a pas été re-signé. Cabella a été re-signé. Ah bon? Ah oui, il avait même été acheté, l'option d'achat avait été levée. Ils l'ont levé l'achat. Ah oui, ils l'ont levé. Donc maintenant côté arrivé, c'est un peu moins flamboyant vu les caisses de l'OM. Donc on a l'arrivée de Tommaso Boccian, de Bafétimbi Gomis, le retour de Tovin en prêt. NJ, il n'y a pas une option d'achat sur Tovin en fin de saison. Tovin, c'est option d'achat automatique, 11 millions d'euros. Ouais, donc en gros, il va donc voilà, l'Olympique de Marseille qui a réussi quand même à trouver quelques joueurs intéressants. C'est plus sous la forme de Paris, on va pas se le cacher. Alors l'an dernier, l'Olympique de Marseille a pointé à une très mauvaise 13e place. Les joueurs n'ont pas forcément été aidés par le début de saison qu'ils ont connu. Donc équipe complètement modifiée, nouvel entraîneur si on peut dire ainsi, parce que Franck Passy il a fait 3 matchs la saison dernière avec l'OM. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'OM cette saison? Au vu de l'effectif, tableau déjà, ça serait bien. Ouais, déjà. Vu l'effectif, la perte de certains cadres comme Mandanda qui vraiment vous a bien sauvé l'année dernière, il était vraiment énorme. Milieu de tableau, peut-être 8ème, mais après si les jeunes explosent, pourquoi pas viser plus haut, mais je pense que ça va être compliqué.
À la saison qui serait bien, ça serait top 10, mais sinon, Ouais. le milieu de tableau serait déjà bien. Ouais, je pense, ouais. Ouais, bah, après, comment dire, cette équipe-là me plaît un peu quand même. Moi, je vois bien l'OM se mêler au top 5. Bah, voilà, en fait, c'est ça. C'est pas une équipe enfin, sur le papier, qui joue la deuxième partie de tableau. C'est une équipe, même le ventre mou du championnat, c'est une équipe pour moi qui peut aller se mêler pour les 5 premières places. Quand tu vois que tu as une attaque, c'est vraiment une attaque made in Ligue 1 que tu as. C'est Gomis, Thauvin, Cabella, et tu rajoutes Alessandrini à tout ça. Tu gardes Diarra. Derrière, t'as encore Diaby qui est sur la voie vraiment, on va dire sur la voie de la guérison. Il y a des recrues intéressantes. Il y a le Toulousain Machache qui est arrivé en prêt. Qui est-ce que t'as d'autre? Benjimo qui est vraiment une recrue intéressante aussi. Peut-être pas la meilleure recrue du monde. Peut-être. Il est parti. Nkoudou non, il est pas encore parti. Ça traîne du côté de Tottenham. Il y a pas Kristanidji qui doit arriver aussi. Ouais, mais justement, c'est mêlé au départ. Ok, d'accord. Ouais. Donc tant que Nkoudou n'est pas parti, NG ne peut pas venir. Donc voilà, donc c'est pas un effectif déplaisant. Quand tu regardes certains adversaires directs, je pense notamment à Saint-Etienne. Par exemple, je vois pas ce que l'effectif olympien aurait à envier à celui de Saint-Etienne en ce moment, tu vois. Bah, peut-être une grosse défense. Ah, oui. Alors, et surtout un bon gardien. Oui, voilà. Yoann Pelé, avec tout le respect que j'ai pour lui, ça va pas être possible sur une saison entière. Après, je sais pas si Passy a déjà fait son choix, parce qu'il y a encore Brice Samba qui est là, et toujours pas parti, vraisemblablement parce qu'il pensait qu'il aurait une place, un petit coup à jouer, et sur les matchs amicaux, c'est Yoann Pelé qui joue, donc j'ai l'impression qu'on va faire une saison avec Yoann Pelé. En fait, vous êtes un peu l'inverse. On n'est pas dans la merde. Vous êtes un peu... Ça m'inquiète un peu. Vous êtes un peu de l'inverse de Saint-Etienne, en fait. Vous avez quand même une attaque Ligue 1 et eux, ils ont une défense Ligue 1, quoi. Donc, et un gardien Ligue 1. Ouais. Donc, vous, ça va être l'attaque et eux, ça va être la défense, quoi. Vu comme ça, c'est sûr. Donc, on va passer aux Girondins de Bordeaux, parce qu'il en faut pour tout le monde, hein, bien sûr. On va passer par les équipes favorites de tous les chroniqueurs, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, les Girondins de Bordeaux, perdu beaucoup de joueurs quand même cet été. Poco, Crivelli, qui est-ce qu'on peut citer d'autre? Diabaté, Sané. Non, là, il est en train de partir en dépression. Là, là, je pensais qu'il allait pas le dire. Je me suis dit c'est bon. Ah non, mais je suis le mercato. Je suis le mercato malgré tout, Christophe, même pour Bordeaux. Ouais. Chantôme aussi qu'on peut citer, ouais. Qui est parti à Rennes, contre des arrivées, une arrivée du moins intéressante, c'est celle de Jérémy Ménez. Là, c'est vraiment un gros pari de la part des Girondins de Bordeaux. Un peu le même pari Gourcuff, hein. Et du coup, que dire quand même que sur cette équipe des Girondins de Bordeaux, parce que c'est un peu l'ascenseur de cette Ligue 1, c'est un coup ils font une saison correcte et finissent pile dans les places européennes. Un coup, ça va être la saison, pour pas dire dégueulasse, un peu moyenne, voire à la limite du correct, et finir juste en haut de la deuxième partie de tableau. Donc, sachant qu'il y a eu beaucoup de départs et qu'il n'y a pas forcément eu de gros renforts, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait espérer de Bordeaux cette saison. Donc Christophe, toi, c'est quoi ton ressenti personnellement sur la question? Moi j'ai plutôt un bon ressenti parce que on sent que Gourvenec et Eric Ramey, qui est entre guillemets directeur sportif, ont vraiment fait le ménage, ont dégagé les mecs qui étaient déjà pas bons. Et qui n'en voulaient pas. Ou alors qui étaient moyens, mais qui foutaient la merde dans le vestiaire. Type Poco, type Sané. Déjà, ça dégagé direct. C'est ce que tu nous disais l'année dernière. Ouais. Chantôme, franchement, il arrive à Bordeaux. Il n'a pas apporté plus que ça. Il n'a pas été nul, mais il n'a pas apporté plus que ça. Bon, Cheikh Diabaté, on l'a laissé partir parce que il voulait apparemment une revalorisation un peu trop importante.
Et puis on a dégagé Yambéré aussi qui est pas extraordinaire. Le seul truc qu'on peut lui imputer, c'est le dernier but de Bordeaux contre Marseille à Chabandelmas. Bon. Non, voilà, c'est déjà au niveau des départs, et Crivelli qu'on prête pour qu'il gagne un peu de temps de jeu et qu'il s'aguerrisse un peu. Surtout dans un club comme Bastia, je trouve ça très intelligent parce que je pense que là-bas ils vont vraiment le kiffer. En plus, je crois qu'il a marqué hier déjà en amical avec eux. Puis il a le profil. C'est vraiment le guerrier, donc ça va être parfait pour eux. Et en termes d'arrivée, c'est plutôt bien compensé avec Camano, avec Menez, avec Sabali, avec Toulalan. Quand même, voilà, 2 joueurs confirmés et 2 joueurs d'avenir. Moi, je trouve ça intéressant. Effectivement, il y a eu plus de départs, mais de toute façon, cette année, on joue pas d'Europe, enfin, on joue pas de Coupe d'Europe, donc ça sert à rien d'avoir une trentaine de joueurs si c'est pas pour les faire jouer. Et surtout, quand Gourvenec est arrivé, il a dit, moi, de toute façon, je veux un groupe de 24 joueurs. Voilà, 24 joueurs pro. Et voilà, donc pour l'instant on en est à 28, il y a encore des cas qui vont être réglés prochainement. Type Bernardoni qui va certainement être prêté parce qu'on a 3 gardiens et ça sert à rien. Donc et puis Bernardoni, je trouve qu'il a besoin encore de beaucoup apprendre et c'est pas en restant sur le banc qu'il apprendra. Voilà, oui, c'est sûr. Et puis de toute façon, ça sert à rien d'avoir 3 bons gardiens. Il y a 3 bons gardiens. Un très bon gardien et 2 gardiens pas mal. Donc voilà, non, moi je sens bien cette saison avec un Menez qui je pense va apporter beaucoup s'il se blesse pas, s'il a pas de soucis particuliers, surtout au niveau de son dos. Mais non, franchement, moi je suis assez optimiste. On sent enfin une patte d'un entraîneur qui a posé ses couilles direct en dégageant les gros cons parce que les autres ils osaient pas trop les dégager. Au moins là c'est fait, même s'il reste encore 1 ou 2 gars moi que je dégagerai, mais bon, on peut pas non plus tout dégager tout le monde non plus. Mais non, mais bon voilà, ils vont être première partie de tableau et si on peut être dans le top 5 ça sera bien, mais déjà essayer de repartir sur un jeu déjà un peu plus sympathique et puis voilà. Ça sert à rien de partir sur des objectifs trop élevés, mais voilà. Moi, je suis impatient que cette saison commence et puis on verra bien ce qui se passera au fur et à mesure. Tu vois Bordeaux finir où question. Il l'a dit. Ah, bah, top 10 et le top 5 est pas inatteignable, je pense, au vu des autres effectifs. Mais bon, voilà, faut pas s'enflammer, on sait pas comment ça va se passer la saison. L'année dernière, je rappelle qu'on a fini donc en deuxième partie de tableau. Alors, il y a eu beaucoup de choses de la part, au niveau des performances des joueurs et de l'entraîneur, mais il faut pas oublier que toute la saison quasiment on a une dizaine de blessés, donc faut espérer qu'on n'ait pas le même type de saison parce qu'effectivement si on commence à avoir des dizaines de blessés, là ça va être très compliqué. Et encore l'année dernière, on a de la chance d'avoir eu des jeunes qui sont un peu révélés et qui sont là encore cette année, qui j'espère vont confirmer, type Vada ou Nas, qui sont... Palois aussi qui était bon. Mais est-ce que du coup, par rapport à ça, le staff de Bordeaux, il a beaucoup bougé ou alors Gourvenec est juste venu avec un adjoint et c'est tout? Alors Gourvenec, il est venu avec un adjoint, mais je crois qu'il a gardé une autre partie du staff, surtout au niveau gardien, je crois. Mais il a pas plus bougé que ça, il s'est bien adapté justement avec Ulrich Ramé qui est directeur de la performance, mais pour moi c'est le directeur sportif puisqu'il s'occupe de toutes les sections du club, même les féminines. Et depuis qu'il est en place, alors avec Sagnol ça marchait pas beaucoup parce que Sagnol c'est une tête de con apparemment et qu'il en fait qu'à sa tête. Mais au moins apparemment avec Gourvenec ça marche plutôt bien, les mecs s'entendent bien et c'est ça qui manquait un peu, qui est un peu de liant entre l'entraîneur et la partie direction sportive et présidentielle. Et avec donc, les joueurs aussi, tant qu'à faire. Et les joueurs, et pour l'instant les joueurs ont l'air d'adhérer un peu au discours. Mais ça, c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve qu'on a pris un entraîneur pas bling bling, mais qui a fait ses preuves à Guingamp. Le Ranieri de la Ligue 1. qui veut passer un cap. Alors avec Bordeaux, j'espère qu'il réussira à le passer.
Mais déjà dans les matchs amicaux, on a vu, bon, même si on a pris une branlée contre Angers 3-0, mais bon, il y avait. Après les matchs amicaux, moi j'entends jamais rire. Mais déjà en termes de jeu, ça semble intéressant. Il y a vraiment une volonté de jeu. Alors après, ça peut changer en cours de saison. Hein. Quand Sagnol est arrivé, ça jouait super bien. Et puis au bout d'un moment, qu'on n'arrêtait pas de se prendre des branlées, il a arrêté de jouer là-dessus. Donc voilà. Pour l'instant, ça sent bon. Attendons encore la fin du mercato parce que ça risque de bouger. Les arrivées, pour l'instant, c'est bloqué tant qu'il n'y a pas de départ. Donc, Et les premiers matchs. Donc voilà. Mais je trouve que pas mal dépendre de Menez, non? De quoi au niveau de la saison? Ouais. Bah, franchement, alors, tout le monde parle de Menez, effectivement, ça va être très important, mais à côté de lui, s'il s'en va pas, il y aura un Diego Roland qui va être revanchard, qui a raté une bonne partie de la saison sportivement, enfin qui a pas été très bon, alors qu'il avait fait une très bonne saison il y a deux saisons. Et t'as des jeunes comme Malcolm et Ounas qui, s'ils restent au club, parce que Ounas peut-être va-t-il se barrer à Manchester United, mais ça m'étonnerait. De 20 millions. Ou à Naples. Donc offensivement, on a des éléments intéressants, mais c'est vrai que Menez pourrait apporter un plus et il remplace numériquement Cheikh Diabaté qui est parti. Donc, enfin, c'est pas le même style, hein, mais c'est numériquement en tout cas. Donc c'est pour ça, moi, le seul point négatif pour moi là sur l'effectif pour l'instant, c'est un peu défensivement, ça fait peur, ça fait très peur. Mais bon, on verra bien au fur et à mesure de la saison et à la fin du mercato si on se renforce de ce côté-là. Très bien. Donc on va passer au LOSC. Le LOSC, donc éliminé en troisième tour de qualification de Ligue Europa par Karabag, et un recrutement. J'ai pas trop suivi le recrutement de Lille, vous m'excuserez, mais je suis pas sûr qu'il soit très folichon. Pierre. Non, typique Lillois, t'as les arrivées t'as Palmieri qui est arrivé, qui est un bon petit joueur. Après Palmieri, ça va. C'est le genre de joueur qui vraiment, voilà, sans carré, c'est des bons joueurs qui font pas parler d'eux, mais c'est des bons joueurs. Mais maintenant, c'est des joueurs, à mon avis, qui, surtout le recrutement du LOSC depuis depuis pas mal d'années, c'est basé surtout sur l'intégration des joueurs, enfin entre eux, quoi. C'est surtout sur plus que leur qualité footballistique, c'est aussi sur leur mental, leur façon de penser, pour que ça s'inclue bien dans un groupe. Bon, après les résultats suivent ou pas, hein, ça dépend. En championnat de France, souvent le LOSC quand même est haut placé, même s'il fait pas forcément grand chose en Europe. Merci de le préciser. Non, sinon le recrutement il est surtout basé sur des jeunes joueurs. La volonté d'Antonetti déjà c'était de régresser l'effectif. Donc beaucoup de départs, beaucoup de prêts aussi. Et le départ de Guirassi à Cologne, et le départ de Rodelin définitif. Il y a le retour de Ronny Lopez en prêt, ça c'est une bonne chose. Et après, Bouffal qui devrait partir peut-être si sa blessure se remet et s'il arrive à rejouer correctement. Ah voilà, donc le recrutement il n'est pas folichon, c'est à peu près le même effectif que l'année dernière. Ils perdent Sidibé qui va être quand même une grosse perte. Balmont qui part à Dijon. Mais bon, Martin aussi qui part à Dijon. Martin, il a fait plus de banquet qu'autre chose. Ouais. Non, sinon il y a beaucoup de montées de. Je vous conseille si vous voulez suivre les jeunes joueurs du LOSC qui vont monter là, il y en a des vraiment pas mal du tout. L'équipe a été championne 2 années de suite en U19, donc c'est pas rien et voilà, je pense que c'est intéressant de le suivre. Donc quelle place vous attribuerez aux Lillois, en commencer par Pierre? 7-8e peut-être. Donc ouais, pas de Coupe d'Europe du coup. Non, mais après ça dépendra aussi de la réussite des attaquants, hein. C'est souvent comme ça dans toutes les équipes, mais au LOSC encore plus qu'ailleurs j'ai l'impression. Si Eder marque but sur but, d'ailleurs si Eder joue sans être tué par les publics, ça sera déjà bien. Attends, t'enflamme pas trop, laisse-le jouer déjà, après on verra. S'il arrive à claquer déjà 10 buts cette saison, le LOSC pourrait espérer quelque chose. S'il claque 10 buts, il sera tué 10 fois, t'es sûr de toi? donc on va parler un peu des promus, donc les promus qui sont Dijon, Nancy et Metz. Metz qui fait l'ascenseur puisqu'ils étaient descendus la saison il y a 2 ans. Et Nancy qui remonte après je crois 3 ans. Ouais, il y a bien ça, ouais. Malheureusement. Et Dijon c'était il y a 4 ans. Ouais, malheureusement. Oui, pourquoi malheureusement d'ailleurs? J'aime pas Nancy tout simplement. Arrête, j'ai une question à te poser. T'aimes quel club en fait? Tottenham. Non, parce que si on fait ceux que t'aimes pas, on en a jusqu'à demain, mais ceux que t'aimes bien. Non, les Tottenham, mais après il y a. Je vous rappelle quand même que la devise de Nancy c'est qui s'y fera s'y pique.
Est-ce qu'il mérite quand même d'être en Ligue 1 avec ça? C'est vrai. Nous, c'est bien gros but. Ouais, voilà. Ouais, bon, bah, c'est bon, on va pas polémiquer là-dessus, c'est pas l'intérêt. Tiens, Oh, vu direct. que Florent est un fervent supporter de ce club, on va parler de Nancy. Alors, Nancy, je vais peut-être dire une connerie, qui a Pedretti avec eux. Oh putain, Oui, voilà. il les collectionne en même temps. Hein. Et Youssouf Hadji. Oui, voilà, Youssouf Hadji, lui, c'est un ancien. Ah oui, lui, Ah, Pedretti aussi. Hein. Ouais, bah oui. Oui, bah oui. Mais Comme ouais, ça, enfin, oui. Pedretti, ça parle plus qu'Hadji, remarque. Donc, ils ont un effectif assez sympa. J'ai regardé tout à l'heure. C'est une bonne ossature de joueurs qui ont évolué en Ligue 2, qui a brillé en Ligue 2. Est-ce que ça peut faire un peu comme Angers? Non. Des Non. joueurs qui Non. ont pas mal brillé en Ligue 2, donc non, du coup, j'arrête Non. ma phrase. Pas du tout. Pas du tout, très bien. Bon, bah, je retourne ma question. Ne vous inquiétez pas, je vais la reposer pour quelqu'un, pour un autre club. Je suis sûr qu'il va y avoir un oui. Non, donc sinon, qu'est-ce que vous espérez pour Nancy? La relégation. Ah là là, putain. Non, mais ça fait plaisir d'avoir un club de l'Est enfin en Ligue 1. Mais Les très mecs, franchement, le chauffeur vu l'effectif et vu le recrutement qui a été fait, c'est l'un des 3 promus qui me fait vraiment flipper, quoi. Ouais. Ok, ils vont t'as aller à la Pedretti, ok, t'as Hadji qui sont des joueurs d'expérience, ok, t'as Mickaël Chrétien qui est derrière aussi, qui a pas mal d'expérience, mais Alors, lui aussi. le reste, c'est des joueurs de Ligue 2, donc Et puis Correa, il a jamais vraiment fonctionné en Ligue 1 à part sur une saison, donc ouais, enfin, franchement, après, le seul truc, c'est que leur entraîneur, c'est Pablo Correa, et qui sait comment gagner des matchs, même en étant dégueulasse, donc bon. ah bah ça il le fait très bien faire, hein, À malheureusement. la limite, ils peuvent s'en sortir comme ça en gagnant des 1-0, des trucs. Mais en termes d'effectifs là actuels, putain, moi, franchement, ils me font flipper. Hein. Je suis pas sûr qu'ils. Alors, deuxième équipe promue en Ligue 1, c'est Dijon. Dijon qui a été champion, Moutarde. il me semble, non? Non, c'est Nancy, non, je crois. Ah, c'est Nancy, ouais, je sais plus, enfin bref, on s'en fout. Si. Bien une belle précision. T'as vu ça Pardon. Non mais à part le cachet que tu touches à la fin, c'est anecdotique pour moi un titre en Ligue 2. Mais oui, c'est bien Nancy qui était champion de Ligue 2. Bah, Il a quand même merci. été vérifié, tu vois, pour se dire est-ce que je vais encore partir en PLS ou pas, tu vois. Non, donc Dijon qui a fait un recrutement made in Ligue 1 pour le coup, puisqu'ils se sont déjà renforcés avec Marvin Martin, Et Balmont. Balmont, donc ils se sont principalement Rivière aussi. principalement Vas-y, servis à 3 tu recommences, vas-y. Johan Ah, Rivière, le il était trois. à Guingamp en Ligue 1 aussi. se sont principalement servis à Lille. Johan Rivière, il était à Guingamp en Ligue 1. Donc Dijon la première fois qu'ils ont été en Ligue 1, ils ont fait l'ascenseur. Est-ce que ça pourrait être la même chose cette saison? Non, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont appris de cet ascenseur-là, justement. Dalloglio, il a l'air de mettre en place un projet de jeu cohérent avec Dijon, et je pense que, justement, ils ont beaucoup mûri en Ligue 2, et j'espère les voir faire un bon parcours en Ligue 1. Donc, finale dans le ventre mou cette saison, ça pourrait être pas mal pour Alors, eux. là, je parle à l'Auxerrois de naissance. Enfin, peut-être Naissance pas en fait. Non, pas de naissance. Enfin, comment dire, de cœur, voilà. Hein Alexandre, veux-tu voir Dijon descendre? Voilà, soyons clairs. Franchement, ça aurait été Auxerre ou Dijon, peu importe, faut qu'il y ait un club qui représente la région, non? Oui, mais bon. Il y a eu Auxerre Quand pendant 30 ans, si ça peut être Dijon pendant 30 ans, ça peut être sympa, non? Ouais, mais bon, quand t'es plus Auxerrois, normalement, Dijon, c'est pas trop la fête, quoi, tu vois. Non, mais qu'est-ce que fait pas le foot à Auxerre? Ouais, s'il n'y a pas d'interdiction sur la moutarde, à la rigueur, pourquoi pas? Mais sinon, non. Oh, et après, ça va se plaindre des blagues de Florent. Ah, j'avoue. bah, Ouais. Attends, il part au Bangladesh, on ne l'aura pas tous les jours, hein, je prends le relais. Hein. Déjà que je pourrais plus faire le blague de sans papier parce qu'il sera là-bas en plus, alors c'est bon. Hein. Donc Dijon, vous voyez Dijon comme une équipe qui peut, entre autres, créer une petite surprise. Pas une surprise, mais être dans des bons standards, des bons temps de passage de promu cette saison, on va dire. Ouais, pas grand-chose quoi.
Et maintenant, on va parler du Football Club de Metz. Hein. Alors, Metz qui fait l'ascenseur. Je vais rester original. Hein. Est-ce que vous voyez Metz refaire l'ascenseur cette saison? Oui. Non. Oh, ils ont Coad, Erding. Ah non, je suis désolé, mais des trois accédants là, et c'est eux qui ont fait le meilleur mercato en termes de noms. Hein. Ah bah je confirme. Coad, Erding, il y a aussi Signorino qui est toujours là. Signorino qui est pas mal aussi. Marshall aussi. Ouais, Marshall, Enget qui est un très bon joueur qui vient de Valenciennes. Ouais. Ah, franchement, ils sont bien renforcés. Franchement, moi je pense qu'ils peuvent faire peut-être une saison à la Angers, peut-être pas genre être dans les dans les premières journées, mais être en haut du deuxième partie de tableau, tu vois, 11e, 12e, sans trop de soucis. Une bonne saison de promu, quoi. Si la mayonnaise prend entre tous ces joueurs-là que j'ai cités, franchement, pour moi, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que la mayonnaise doit prendre. Ouais, mais après, t'as des joueurs de qualité, d'expérience, donc j'imagine que ça va le faire. J'ai pas trop suivi leur match amicaux, si ça va donner plutôt des bons résultats, mais en tout cas, sur le papier, c'est intéressant. Je sais pas vous depuis tout à l'heure, mais vous parlez de mayonnaise de moutarde, vous me donnez la dalle. Maintenant. Ouais. Donc voilà, on a fini, pas totalement de parler de Ligue 1. Si vous aviez, alors on va faire chacun votre tour. Si vous aviez un trio, le trio du club rouge, hein, de la zone rouge, en fin de saison, ça serait qui, Alexandre, pour toi, qui serait dans le wagon Ligue 2? Nancy. Je vois bien Caen aussi. Puis j'ai envie de faire chez Françoise qu'elle est pas, donc je dirais Nantes. Nantes entraîné par René Girard cette saison. Il y a aussi un autre club qui peut descendre, qu'on n'a pas beaucoup parlé, donc Julien, vas-y. Moi je dirais Dijon, Nancy et peut-être Toulouse, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont sur le fil, ils se sauvent vraiment sur le fil, et à un moment donné ça va casser, quoi. Bon, ça fait plus de 2 ans qu'ils se sauvent sur le fil. Oui, mais ça fait vraiment 2 ans qu'ils se sauvent à la dernière journée, quoi. Ouais. Florent, pour toi, ça serait qui? Comme Julien, j'aurais bien Toulouse et Nancy. Et puis complété par un Bastia ou un Guingamp, je sais pas, un truc dans le genre improbable. Pierre, pour toi? Le LOSC, bien sûr. Paris. Marseille. Et Lyon. Non, Nancy, Dijon et Caen. D'accord. Christophe, pour toi, le trio infernal? Je vois bien Nancy, Toulouse également, et Lorient. Ah oui, c'est vrai que Lorient, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Lorient, ça m'inquiète beaucoup. C'est vrai. Et l'année dernière, j'étais pas loin non plus pas de descendre, mais c'était pas très bien classé parce qu'ils sont pas assez réguliers, et puis surtout là, le recrutement pour l'instant est un peu bof. D'accord. Moi personnellement, je verrais Nancy comme tout le monde. Je verrais bien Bastia descendre aussi, et je vois aussi c'est toujours le dernier qui est difficile, le 18e. Je sais pas, j'hésite entre Toulouse et Lorient, mais je donnerais plus Lorient. D'ailleurs, vous les voyez où, Angers, cette saison? Parce que l'année dernière, Angers, milieu de tableau. Ouais, ils ont pas beaucoup changé d'effectifs là, donc. Ok. On reste dans la continuité de ce qui va être fait. Ça semble solide, donc ils vont au milieu de tableau, quoi. Ok. Non, je pense pas que ça s'écroulera comme ça. Non, mais je demande parce que Stéphane Moulin, il a un trop bon groupe justement pour que ça puisse s'écrouler comme ça. Okay. Bon, on a fini par les Ligue 1. Pas tout à fait. Pas tout à fait, puisque c'est l'heure de la chronique de Florent. Voilà, donc Florent qui va instaurer. C'est post-pipi, là, c'est parti. Qui va instaurer une nouvelle rubrique dans cette émission, puisque chaque semaine, un chroniqueur, à tour de rôle, vous fera une belle chronique qu'il aura écrit lui-même de son stylo, de sa belle plume. Ou de sa bite. Florent vous a préparé quelque chose de particulier pour vous parler de la reprise de la Ligue 1. C'est à toi, Florent. Alors voilà,
Il suffit qu'on se réveille un matin, on est déjà au mois d'août, les lignes de terrain sont tracées dans les stades, les abonnements sont vendus, les nouveaux maillots bien moches et bien chers sont arrivés dans les boutiques. C'est bon, on va reprendre le championnat et honnêtement ça fait du bien parce que bon, je sais pas vous, mais moi le dernier but que j'ai vu en compétition officielle c'était celui d'un joueur portugais qui était moyen voire très médiocre et on a vite envie de passer à autre chose, donc voilà. Alors bien sûr il y aura les plus accros, là, les drogués qui auront voulu vibrer un peu devant l'Euro 19 masculin et féminin et ça va nous faire la promesse qu'on va avoir encore de belles choses qui vont arriver dans le football français et qui vont peut-être nous faire croire que rien n'est fini et qu'un nouveau cycle va arriver pour nous faire de belles histoires et nous faire vibrer encore plus. Mais bon, ça c'est du beau football, on va revenir à la Ligue 1. Le championnat qu'on critique beaucoup mais qu'on aime franchement pas mal au fond. En fait, c'est un peu comme une soirée étudiante. On sait exactement comment ça va se passer. On sait qu'il va y avoir des gros pièges, mais on va comme y aller et on va passer de bons moments. On va voir ce que va donner les petits nouveaux Nancéens, Dijonais et Messins. Est-ce qu'ils vont faire comme l'étudiant troyen l'année passée qui avait enchaîné les 8 shots de vodka en disant qu'il tenait super bien l'alcool et au final qui s'était écroulé en vomissant durant le before et qui n'était même pas allé à la soirée? Ou alors est-ce qu'ils vont nous surprendre comme le petit Angevin qui avait bien tenu l'alcool et qui avait fini par gratter un collet serré avec la jolie fille de la soirée? On verra. En tout cas, on a bien hâte de voir ça. Ensuite, on sait forcément qu'il faudra compter sur les pieds de la soirée. Au bout d'un moment, on va se faire payer un verre par Jean-Michel Le Lyonnais qui va bien sûr te critiquer la jolie parisienne qui, selon lui, est qui pète beaucoup plus haut que son cul, c'est la pète trop et remballe tout le monde. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il va prendre le verre de trop, il va finir par battre avec son camarade stéphanois ou alors avec le DJ Chauve en maillot jaune qui l'accusera de passer des musiques trop pourries pour pécho un peu. Et puis, une chose importante à faire durant ces soirées-là, c'est éviter les coins morts, les gars. Éviter les coins morts. En allant baisser, on va vite sur le coin des gens qui s'emmerdent. Hein. Les gens qui s'emmerdent, c'est un peu le Nantais trop nostalgique, le Lillois qui est trop défensif pour accoster les filles, ou le René qui est plutôt beau gosse, mais qui a un strabisme à faire pâlir Forever Striker. Donc, évitez les coins de soirées qui vont se faire un peu trop chier, quand même. Et enfin, comme chaque soirée étudiante, les gars, il y aura des surprises qui vont nous faire plaisir. On se rappelle tous du Toulousain l'année passée qui est rentré dans les légendes. Il était 2 heures dans la salle cadavre, il vomissait avec le Troyen, et d'un coup il s'est réveillé, il a fait un retour fracassant, il a couché le Rémois qui était beaucoup trop orgueilleux, qui se la pétait beaucoup trop avec son gel sur les cheveux, et ça faisait plaisir. On se souvient aussi de la petite niçoise là qui s'était révélée en alliant parfaitement le lever de coude et le coup d'euro sur la piste de danse, c'était vraiment pas mal. Et le contraste était assez saisissant d'ailleurs avec la Marseillaise qui a pas tenu l'alcool et qui a fini par pleurer vers la fin de la soirée parce que son ex l'a snobé pour entrer avec une autre. Donc pour conclure un peu, on passera peut-être pas la meilleure soirée de notre vie, mais en tout cas on va bien rigoler, on va passer une bonne soirée. Alors messieurs les joueurs, les entraîneurs et les arbitres, un seul mot d'ordre pour cette saison, faites-nous plaisir. Bien sûr, on sait qu'on va pas passer à côté des centres au 3e poteau, des passes en touche ou des sorties de gardiens pas rassurantes, dédicaces à Bernard Dodi et à Ali Hamada, on t'aime. Mais faites de votre mieux, proposez du jeu et faites vivre le football. On veut des discours à la Duprat, on veut des buts spectaculaires à la Ben Arfa et on veut des belles actions construites à la niçoise. Bref, donnez-nous des histoires qu'on pourra raconter le lendemain devant un bon Big Mac avec la gueule de bois. Vive le football, vive Thiriez, vive la moustache. Bravo. Franchement, bravo, Florent. Applaudis tous. Ah, j'avoue. Et là, je peux te dire qu'on est dans la merde parce qu'on passe derrière après ça. Putain, Ouais, alors, dans la Je suis en merde. train de me dire quand tu le disais. alors, Florent, tu leur fais un cadeau, enfin pas d'adieu, mais un cadeau. Si d'adieu, 6 barres, après c'est fini, j'en veux plus moi. C'est un cadeau empoisonné que tu leur fais quand même parce que ils passent après ça quand même. T'es au courant qu'ils vont devoir faire aussi bien, voire mieux. Eh bah oui, mais c'est la Ligue 1, tous les week-ends on veut du mieux et voilà, on verra bien si on l'aura tous les week-ends. Mais en Ah, tout donc cas, ça je veut suis dire sûr que t'en fais plus pourri, c'est pas grave, parce que c'est la Ligue 1. Non, non. D'accord, ok, j'ai compris l'idée. Alors, il y a du talent dans l'équipe, donc je suis sûr qu'ils arriveront à prendre le relais facilement. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, ce genre de petite chronique. Ça sort un peu du contexte débat actu de l'émission. Un petit moment détente, même si on en a beaucoup dans l'émission. Ça, c'est un peu plus détente que d'habitude. Et puis, c'est quelque chose de nouveau. Et je sais qu'il y a des belles plumes dans l'émission. Donc, du coup, ça peut que marcher. Et j'espère que ça vous plaira. Donc, il y en aura une la semaine prochaine, bien évidemment. Donc, on va passer à autre chose, messieurs. On va pas parler mercato. On n'aura pas le temps. On va parler de quelques transferts qui auront bien sûr marqué ce début de mercato. Notamment celui qui a été officialisé aujourd'hui, puisqu'on enregistre dimanche pour ceux qui vont écouter l'émission. L'arrivée de Paul Pogba, c'est officiel désormais, plus de 100 millions, pardon. De la Juventus jusqu'à Manchester United, donc c'est le retour de Pogba, pratiquement 4 ans après l'avoir quitté. 4 ans après l'avoir quitté.
Oui, 4 ans après l'avoir quitté. Est-ce qu'on parle plutôt du prix ou de l'arrivée de Pogba? De l'arrivée, parce que le prix c'est le foot anglais et c'est le marché d'aujourd'hui, donc il n'y a pas vraiment à débattre là-dessus. Alors si on parle du terrain, est-ce que Pogba justement ne fait pas un mauvais choix en ralliant Manchester? Pour moi, Pogba doit travailler sur deux choses s'il veut progresser, c'est sa régularité et sa rigueur défensive. Et Manchester, c'est pas du tout le club idéal pour travailler ça. Bah, Mourinho, rigueur défensive, Mourinho, quand même. ouais. Hein. Non, mais là, t'as pas compris, c'est le Gunners qui parle, c'est pas le. C'est ça. Voilà. Ouais, mais je pense que la rigueur défensive et tactique, il pouvait plus la travailler à la Juventus. Non, et puis. Vas-y. Il part d'un club de la Juventus qui est une équipe qui est très 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 prometteuse cette saison. C'est un peu dommage pour lui. Pour moi, il a privilégié le financier au sportif, mais c'est logique, c'est Raiola qui est son agent, donc voilà. Non, et puis même, je trouve ça très bizarre comme choix, puisque quand tu vois le dispositif mancunien, t'as très peu d'alternatives au milieu de terrain. Mourinho jouera avec 2 points de basse. C'est-à-dire qu'il va jouer avec il va jouer en 4-2-3-1, pour moi Pogba c'est le profil box to box. Donc je sais pas s'il a vraiment il va avoir une place, c'est sûr, mais déjà ce serait sympa. Hein. Il y a beaucoup trop de concurrence et il s'embarque dans quelque chose où il est pas forcément sûr d'être d'en tirer des bénéfices dans quelques mois. C'est alors que justement, comme l'a dit Florent, à la Juve, il était dans une équipe ultra prometteuse avec un mercato très intelligent. Et en tant que cadre. Et en tant que cadre, surtout, il arrive à Manchester en tant que jeune joueur qui a pas forcément encore il a encore beaucoup à prouver. Il a prouvé quelque chose quand même. Parce qu'on met pas 100 millions sur un joueur qui a rien prouvé. Martial. Mais il a encore beaucoup à prouver. Ouais, bon. Martial, il a encore beaucoup à prouver. Et en témoigne son euro assez compliqué quand même. Faut dire ce qui est. Je suis pas encore totalement convaincu par ce transfert. Alors, je sais pas ce que tu en penses, par exemple, Alexandre, toi qui es supporter de Manchester United, de l'arrivée de Paul Pogba. Déjà, si ça peut permettre de dégager Carrick ou Fellaini, je suis pas contre. Hein. Avec la boîte de feuillets de tout à l'heure, ça me rappelle combien était pourri à l'euro. Mais bon, après, le prix du transfert en lui-même, je suis pas étonné, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ça va être que des prix comme ça. Après, ça reste en club, ça a toujours été un bon joueur. En sélection, je l'ai toujours trouvé en dessous. À la Juve, il a toujours été bon, je trouve, mais après avec les Bleus, c'est jamais. Je sais pas, avec les Bleus, il a les clés du camion, mais t'as l'impression qu'il en veut pas. Alors que la Juve, il les a eu et ça allait mieux, quoi. Alors que tu vois, on peut justement parler des clés du camion qui lui sont données, enfin qui lui étaient légitimement données. Et au final, tu vois bien que c'est Griezmann qui les a, parce que contrairement à Pogba. Griezmann, lui, il est sur une vraie pente ascendante. Il a vraiment progressé sur ces dernières années. Alors que il en manque encore. Hein. Tu vois Pogba, et oui, voilà, c'est pas encore terminé. Alors que Pogba, tu vois pas vraiment où est la progression depuis 1 an et demi, 2 ans. Un peu quand même, mais bon. Depuis le départ de Conte, en fait. Non, on a l'impression qu'il stagne, non? Bah, depuis le départ de Conte. Oui, voilà. Comme dit Florent, oui, non, mais comme a dit Florent, depuis que Conte est parti, il a stagné, quoi. Avec Mourinho, je pense que ça pourrait aller mieux, parce que, comme t'as dit Florent, il manque la rigueur défensive, mais tu vas avoir comme entraîneur Mourinho qui est un entraîneur ultra défensif. Puis quand il va commencer à faire des gris-gris, Mourinho il va le prendre en grippe, aller lui faire t'arrêter ça de suite. Non, ouais, mais justement c'est ce qu'il lui faut, parce que personne lui dit, justement. Mourinho, ça va être quitte ou double, hein, ça c'est jamais au milieu, c'est soit tout blanc, soit tout noir avec lui. Donc il faudra voir. Ça va faire du bien à Pogba d'être dans un club qui je dis pas que la Juve était assurée de gagner le titre, mais quand même la Juve était quand même largement au-dessus des autres. Je pense que ça va lui faire du bien d'être à Manchester United qui va devoir vraiment batailler pour le titre, et je pense que ça va l'obliger justement. Surtout que c'est pas gagné. C'est son niveau de jeu. Alors franchement avec l'armada qu'ils ont, ils peuvent pas prétendre à autre chose qu'au titre. Ouais, mais regarde, en Angleterre, t'as combien de clubs qui peuvent prétendre au titre? Oui, mais là avec puis l'armada même, que Manchester United s'est constitué. L'armada, il y a City qui a un effectif loin d'être dégueulasse. Attends, Arsenal, ils seront toujours à la bataille, même si à Boxing Day, après ils partiront, voilà.
t'as quand même Chelsea, tu peux pas me dire le contraire, Chelsea sont quand même un gros effectif. Chaque année en Angleterre, t'as 4 clubs qui se battent pour le titre. Arrête de dire l'armada, il y a pas de défense. Puis même, Leicester, en c'est plus, pas gagné faut voir d'avance, ce que ça hein. a donné, mais- C'est pas gagné d'avance parce que même s'ils ont en Armada, quelque c'est sorte un une grand- Dream Team, même s'ils ont une Dream Team, c'est pas gagné d'avance. Parce que Oui, déjà il y a un nouvel non, mais la entraîneur, défense- nouvelle construction, nouveaux joueurs, il va falloir tout mettre en place et tout. C'est pas Et dit puis que pas dit que ça Et avance puis bien. aussi, ouais, comme dit Julien, il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'ailleurs que la première ligue et il y a jamais très peu de joueurs qui arrivent à percer, on va dire, à se stabiliser, à avoir un niveau constant en première ligue dès leur première saison. D'ici 2 ans, pense que Manchester sera très sérieux au titre, mais cette saison, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Ah, déjà cette saison, si exactement. 3ème ou 2ème, pas loin du premier, ça sera déjà pas mal hein, comme progression. Parce que quand tu vois la saison dernière, que c'était catastrophique avec tous les blessures et tout. Là cette année, je te dis, si on fait déjà 3ème, je serais content, tu vois, parce que ça. Tu te dis, Chelsea, pour moi, Chelsea et City ils sont quand même au-dessus. Hein. Le Ouais, City, franchement, il y a quand même beaucoup de lacunes qui ont été mises en évidence sur la prépa, faudra voir. Mm. Ouais, Bah, et la puis lacune, beaucoup de paris côté City. Hein. Même niveau il y Chelsea, a- hein. Il y a énormément de quelques jeunes paris, joueurs qui n'ont pas forcément montré grand-chose. Ouais, mais Ouais, après, comme je te dis, c'est. T'as vu la préparation de United, oui, ils ont battu contre Galatasaray 5-2, mais bon, regarde le match d'aujourd'hui. Alors, ouais, ça reste Galatasaray quand même. Hein. Bah, c'est ce que non, mais c'est un match de prépa, quoi. Attends, tu vois l'équipe de Galatasaray avec Snyder de l'équipe type quasiment qui était là. Ah voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ça a aucune valeur. Non, mais voilà, voilà. Et t'as le match d'aujourd'hui, et franchement, excuse-moi, C'était la sieste. Hein. je me suis emmerdé. Hein, Pareil. clairement. Putain, Donc voilà, donc c'était tout ce qu'on pouvait à peu près dire sur Pogba à Manchester United. Sinon, autre gros transfert qui a eu lieu, c'est celui d'Higuaín de Naples jusqu'à la Juve. Par contre, lui, il a vraiment profité de transfert, hein, parce que je sais pas si tu as vu les photos, mais il a pris un peu de temps. Hein. Alors je sais pas si vous avez vu, comme le dit Alexandre, mais il y a une petite photo qui circule de lui pendant qu'il joue un match amical avec la Juve où bah, le monsieur il a dû prendre du poids pendant l'été. Mais quoi tu dis? Il a mangé un camion, c'est pas possible. Faut aller chez sa grand-mère, quoi, c'est dit. Ouais, Ah, bah, non, mais Ah, ça sent le vécu, ça. il a dû suivre le même régime que Mario Götze parce que oui, ou que bonne mère, oui, pour les gens un peu plus hardcore qui Cardinal. connaissent la Ligue 1. Ouais, bah ça c'est encore plus hardcore. Ou Carasso. Ou Ronaldo. Ouais, bon, on va pas citer les joueurs qui ont un embonpoint. Pas Mitrou. Ah oui. Ah bah oui. mais moi je ne suis pas joueur de football professionnel. Je peux me laisser aller comme je veux. Donc Higuaín 90 millions, ça reste relativement 94 pardon. J'arrondis. Ah bah c'est la clause 94, donc t'arrondis pas. Eh ben, Oh, on parle de joueur avec un embonpoint, donc on arrondit. Voilà. Donc Bah 95 alors. ouais, si tu joues sur les mots. Non mais moi je prends le 0, ça arrondit vraiment, tu vois. Oh, il m'emmerde. Et donc, 94 millions, ça paraît un peu élevé quand même pour Gonzalo Higuaín. Juste un peu, hein, pas beaucoup. Un peu. Pas beaucoup. Et est-ce que vous pensez vraiment que Higuaín à la Juve, ça peut marcher? Bah Bah, oui, complètement, il a complètement. tous les jours autour pour s'épanouir. Hein. Ouais, puis il aura 10 balles à côté de lui, donc... Une putain de joueur, c'est une putain d'équipe, pourquoi ça marcherait pas? On me rappelle une équipe en Angleterre l'an dernier qui avait quand même une belle équipe et qui a fini 10ème, un truc dans ce genre. Et je pense qu'il a vraiment le profil de finisseur hein, par rapport à Dybala qui. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Quentin? J'ai rien dit, moi. Oh non, C'est juste qu'il y a certaines équipes qui jouent à Londres dans un stade qui s'appelle Stamford Bridge, sans dire Ah, le mais nom du club, avec pas mal de joueurs corrects, hein, tu vois, ils ont pas fait une super saison. J'ai juste raclé la gorge, hein, c'est à Paris. Non, bah très bien, on va pas parler d'Higuaín plus longtemps. On a d'autres chats à fouetter. On va passer, on va faire un petit tour d'horizon vite fait sur les championnats étrangers. On va pas y passer des masses non plus. Real Barça. On va parler du championnat anglais déjà, qui est le plus ouvert en Europe certainement, et le plus attrayant. C'est quoi pour les paris de champion? Je parie sur Sunderland, moi. Sunderland. Ah ouais. Ok, Vous c'est avez noté. très bien entendu. Oui, c'est alors, noté. si Sunderland n'est pas champion, il perd 20 points with time to bet. Bah super, tu vas te détendre, toi, sinon je débarque en Normandie, je te pète la gueule. D'ailleurs, j'ai une petite nouveauté pour It's Time to Bet. Ah bon? Ça va vous plaire. C'est un truc Ouais, de merde encore. C'est vraiment de merde. Hein. Ça vous plaira. Alors, le championnat anglais.
Leicester a fini champion à la surprise générale la saison dernière. Mais on sent que bon, ça a été une fois, après ça fera peut-être pas deux fois. Il y a des équipes qui vont revenir. Il y a des équipes qui vont revenir. Liverpool Liverpool qui a battu 4-0, le Barça. Ça fait la première ligue depuis qu'elle existe, alors t'emballes pas trop non plus. Manchester United qui a un esprit de revanche quand même sur la saison passée. 21ème Community Shield, oui monsieur. Oui, bon, c'est pas un trophée. Ça compte. Est-ce que le PSG a gagné le trophée des champions? Ça compte. Voilà. C'est un trophée en bois, même nous on le dit alors. Hein. Tu vas te pétendre, parce qu'en Angleterre, le Community Shield, tu peux le monter à Florence, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ah, lui, c'est parce que son équipe elle gagne que ça, quoi. Oh là là. Et ça taille quand même. Hein. C'est pas n'importe quoi. Donc, comment vous. Vous savez ce qu'on va faire? Non. Il y a 5. Quelque chose aussi qu'on va pas le savoir. Ah, on va donner le classement qu'on veut, c'est ça? Non, vous allez faire un championnat chacun. Et je vais parler aux spécialistes. Pour moi, c'est le spécialiste première ligue de cette émission. Allez vous faire foutre si vous vous sentez vexé après. Florent, qu'est-ce que tu penses de cette saison de première ligue? Quelle surprise? Quelle équipe va confirmer? Quelle équipe va être championne? Enfin, voilà. Décris-nous la saison de première ligue à venir. Allez, non. Il a été trouvé par un message. Attends, pour Florent, je commence un truc. T'as le droit de parier jusqu'au Boxing Day. Après, faut changer les paris. D'accord. Non, alors, très honnêtement, ça va être une saison de Premier League très très intéressante qui va être très prometteuse qui s'annonce. Donc en plus on va voir comment Leicester va s'affirmer ou ne pas s'affirmer. Il y a beaucoup de nouveaux paramètres qui vont arriver avec, on va dire, la première vraie saison de Klopp qui va arriver avec, on va dire, un effectif qu'il a géré et des joueurs qu'il a amené de lui-même. Il va y avoir aussi donc les Chelsea avec le très grand Antonio Conte qui arrive et qui, je pense, va faire des étincelles. Et l'autre salope de Portugaise qui va prendre en charge l'équipe de Manchester United et qui, à mon avis, va donner des choses très intéressantes sur le terrain. Et bien sûr, Guardiola. L'autre connard espagnol. Et Guardiola qui, je pense aussi, devrait arriver à tirer son épingle du jeu. Donc je pense que ça va être un championnat très très ouvert cette saison, encore une fois. Et voilà, après, donc il faudra voir comment les équipes vont s'ajuster, puisque donc, il y a beaucoup d'arrivées, comme chaque saison, qui sont là. Beaucoup de joueurs qui viennent et qui vont découvrir le championnat, donc du coup, ça risque d'être des paris et ça risque de pas tenir sur le long terme. Au niveau du champion Leicester, je les vois très très mal quand même continuer. Parce que ils vont avoir la Ligue des Champions à jouer et au niveau du mercato c'est pas joli. Bon, ils ont perdu qu'un seul joueur important qui est Kanté, mais ils l'ont remplacé par Mendy. Et puis au niveau de l'effectif, ils n'ont pas l'effectif qu'ils ont pour jouer sur tous les tableaux, la Ligue des Champions et la Première Ligue, surtout qu'ils ont à mon avis un peu marché sur l'eau la saison passée. Après peut-être que Ranieri me fera mentir, mais moi je les vois pas finir dans le top 4 cette saison. Au niveau des éléments, je pense que ça peut être sympa. ouais, ils sont dans le top 10 à mon avis, ils pourront peut-être même jouer l'Europa League, mais il faudra voir. Il y a quand même beaucoup de paramètres pour Leicester qui me laissent, on va dire, assez pessimiste quand même. Donc au niveau des favoris, ouais, ça va jouer à mon avis entre United, City et Chelsea, je pense. Honnêtement, c'est les trois favoris qui se distinguent. Et Arsenal, quand même, faut le souligner aussi, même si Arsenal. Non, même si on va dire que je suis très pessimiste sur le début de saison d'Arsenal, puisqu'ils ont. L'infirmerie elle est pleine là. Je te dis, comme on en parle en off, ça doit être super joli pour qu'ils y aillent tous. Hein. Ouais, voilà, d'ailleurs, l'infirmerie a été rejointe par Gabriel qui a dû se faire les croisés aujourd'hui à la 91e contre City en amical. On est outsider alors, Flo. Liverpool est outsider. Liverpool, je les vois en outsider du coup, mais en outsider, on va dire le premier des outsiders parce que ils ont quand même un recrutement très intéressant qui, avec Mané, à mon avis, qui va se révéler cette saison et qui va faire beaucoup de mal avec Liverpool. Et Wijnaldum. Ils ont des joueurs de Wijnaldum, ouais, qui a fait une très belle saison à Newcastle autour de peintre, donc avec Newcastle il devrait être très très bon. Et puis, c'est vrai, hein. Et Harris aussi, attends. Ouais. Et puis aussi en défense, ils ont Matip, hein, qui devrait être pas mal aussi du tout en défense. L'association avec Sakho devrait être à voir. Mais ce qui me fait peur au niveau de Liverpool, c'est toujours leur fébrilité sur les côtés qui demeure. Hein. Je trouve que Moreno. Pardon ? Moreno. Ouais, Moreno, voilà, et puis même Klein, hein, c'est pas toujours l'assurance touriste que derrière, donc faudra voir, mais sûr. Liverpool sera prometteur et beau à voir, je pense aussi. Et au niveau des vrais outsiders, du coup, on va dire donc un peu moins confirmé que Liverpool, faudra bien suivre West Ham, bien sûr, et puis
West Ham, j'avais qui d'autre Ah oui, Everton, avec l'arrivée de Koeman, qui risque de bouleverser pas mal de choses et de relancer un peu des joueurs comme Lukaku qui ont besoin d'être relancés, mais bon, qui ont quand même fait un Euro assez médiocre. Donc, il faudra voir Everton. Et au niveau des surprises, je mettrai une petite pièce sur Middlesbrough, qui a fait un très très beau mercato cette saison avec l'arrivée de joueurs comme comment il s'appelle Ah bah bien. Qui sont en recrutement, mais Ah, comment ça, il s'appelle la chronique a été travaillée, mais elle a pris tout ton temps. Hein. Non, attendez. Alors, oui, bien sûr, il va y avoir Dani Ayala qui est pas mal. Il y aura aussi ancien Liverpool. Subotic devait signer, mais il a pas signé malheureusement. Il y a Barragan qui a signé de Valence, qui est pas mal. Et puis, je pense aussi à Alvaro Negredo, voilà, qui sont des joueurs qui sont d'expérience, qui vont bien encadrer les joueurs. Donc, du coup, il y a aussi Ramirez qui a signé. Donc, ouais, Middlesbrough a fait. Et on parle d'Enzo Zidane en recrue potentielle qui devrait arriver. Donc, c'est super intéressant ce recrutement. J'ai hâte de voir Middlesbrough. Je pense qu'ils vont en étonner plus d'un cette saison. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la première ligue. On va passer à la Liga, qui va nous être présentée par Alexandre. What? Ouais, allez. J'ai rien prévu, moi. Au charbon. Au charbon, au charbon. On se dépêche. De toute façon, t'as pas beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a que 3 équipes. Non, attendez, non mais vous savez quoi? J'avoue, je vous ai rien fait préparer. Donc la semaine prochaine, ce qu'on va faire, vous me préparez un truc sur les grands championnats. Je fais Vous l'Italie. vous démerdez pour choisir lequel. Vous vous démerdez entre vous. Vous vous démerdez entre vous et vous me pondez un truc potable la semaine prochaine. Je prends le championnat autrichien. Alors tu vois, t'as ouvert ta gueule. Du coup, la semaine prochaine, tu me fais un truc sur le championnat autrichien. Je fais la Ça marche, pas de problème. Je fais la G-League. Ok, y a pas de souci. C'est le basket, hein, ça n'a rien à voir. Donc on va passer oh, un peu de silence. Merde. On va passer au It's Time to Bet, les enfants. Oui. Alors, bon, on va pas parier sur qui va être champion parce que ça va être un peu trop facile. On va avoir des points supplémentaires. Hein. Marseille. Bah ça sera un gros pari. Donc on va parier sur le podium. Hein. Le podium et les 3 derniers, remarque que ça sert à rien parce que je vous les ai demandé tout à l'heure. Non, ce qu'on va faire, entre le deuxième et le quatrième. On va faire les 5 premiers. Ok. Les 5 premiers, et alors, enfin, on verra ça en fin de saison du coup. Et par bonne réponse, vous aurez 10 points. 10 points supplémentaires. Ok. Voilà. Par bonne réponse. Et pas forcément à la bonne place. Hein. S'ils sont dans le top 5, dans ça le top comptera. 3 ou top 5, s'ils sont dedans, ça fait 10 points de plus, quoi. Ouais, Bah, non, disons mais 5 top points, 3, hein. 5 points s'ils y sont, 10 points s'ils sont à la bonne place. Ça serait marrant, ça. Bon, bah vous êtes d'accord pour ça? Ouais, Allez, vendu. Ok, bon, on fait ça, c'est vendu. Donc, on va commencer par... Julien. Oui. Allez, soyons... Bon, Paris Bah, tu me donnes premier. ton top 5. Paris premier. Deuxième Lyon. Troisième Monaco. Quatrième Saint-Étienne. Et cinquième... Bon, allez... Bah, allez, Marseille, vas-y. Julien, pas Julien, pardon, Oui. Florent, Oh, excusez-moi. l'insulte. J'avoue. Oh là là. Oh lololololol. Non, alors, Paris en premier, Lyon deuxième, troisième Monaco. Quatrième, je vois bien Rennes. Et cinquième... Merde, attends. Je regarde les équipes qui sont en Ligue 1. J'avoue. Quatrième Rennes. Ça va Et être donc long. en cinquième, je pense à Nice. Voilà. Pierre. Ah. Premier Paris, deuxième Monaco, troisième Lyon, quatrième Marseille et cinquième. Allez, je vais vous faire rien. Lille. Lille. Allez, t'es sûr. Non, tu veux pas, ils ont le dégagé de l'Europe un peu, ceux-là. Oh là là. Alex, S'il te plaît. c'est ton tour. Alors, premier Paris, deuxième Monaco, troisième Lyon. Quatrième Saint-Étienne, cinquième Marseille. Copieur. Christophe. Premier Paris, deuxième Monaco, troisième Lyon, quatrième Rennes. À Rennes, toi? Ouais, je vois bien Rennes aussi comme Flo. Et cinquième Bordeaux. Très Ah, bien, si on aurait donc, fait ce top 6, t'aurais mis Bordeaux 6ème, tu vois.
Donc, Bah, je tente, on verra bien. On ne saura ça bien sûr qu'en fin de saison, hein, lorsque la saison 2016-2017 de Ligue 1 sera terminée. D'ici là que Donc, t'auras Donc, oublié. on va passer à la saison 2016-2017 du It's Time to Bet. Alors, on rappelle quand même que l'année dernière, Christophe avait succédé à Valentin en gagnant le concours de la saison 2. Très, très largement d'ailleurs. Donc, petite nouveauté cette saison. Alors, comme d'habitude, hein, comme dans tout concours, il y a un vainqueur, vous le savez. Ce vainqueur, cette saison, pourra choisir à qui il enlèvera des points au classement général. Oh non, c'est vache. Oh, Ah, si. C'est bâtard. Ah, ça. C'est si, vache. si, si. ça. Je me Ah, suis mis ça, tout le monde c'est à dos plus d'une fois dans cette émission. C'est comme ça. C'est Game of Thrones quoi. Le chroniqueur qui gagnera la session de prono pourra enlever 5 points au chroniqueur de son choix. Ok. Voilà. Bon, mais Donc, Christophe, réfléchis On va bien. Alors, donc c'est une spéciale Ligue 1, donc on va parler. Vous allez parler du moins sur la première journée de Ligue 1 en intégralité, bien évidemment. Donc on va commencer par Bastia, Paris Saint-Germain, et on va commencer par Julien. 2-0 PSG. Florent. Voilà, c'est compliqué à poser celui-là. Bon, 3-1 PSG. Je sentais de l'humour quand même dans ta phrase, un léger ton d'ironie. Tu trouves? Ah, non, Moi j'ai fait point de sérieux moi. 5-2 pour Bastia. Pierre, 2-0 PSG. Alex, Non, 4-0 PSG. Christophe, 3-1 PSG. Monaco, Guingamp. C'est à toi de- 2 à Monaco. Un partout. J'ai pas entendu le match. Monaco, Monaco, Guingamp. Guingamp. Monaco, Guingamp. Monaco gagne en 2-1. C'est à moi là Alex. Oui. Non, c'est Alex. Ouais. 2-0 Monaco. Et 1-0 Monaco. Maintenant les matchs du samedi, commençons par celui de 17h, Bordeaux-Saint-Etienne. 1-1. Oh, Ouais, je sens le match fermé. Il y a plus chez les batteurs en plus. Hein. Ouais. Allez, je vais mettre 2-1 pour Bordeaux. À part. Pas moi. 2-2. Ah ouais, c'était à toi. Là, c'est à moi, 2-2. 2-1 pour Bordeaux. Caen-Lorient. Ah, le bon vieux 0-0 des familles. On est en Ligue 1. Hein. Un partout. 3-1 pour Lorient. Alex. 0-0. 1-0 pour Caen. Quand vous avez entendu Alex dire son 0-0, c'est la reprise de la Ligue 1. C'est clair. Ne plains pas, j'en ai pas mis. J'ai pas encore mis beaucoup de 0-0. Hein, parce que des fois, Metz-Lille. 1-0 Lille. Ah non, 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 non. Quoi? Pas Lille, mec, c'est une gagnée. Qu'est-ce qu'il veut? Laisse-le. C'est dingue d'influencer les gens sur leur choix. Les Ils ont été en attaque, ils peuvent que perdre. 2-1 Metz. 2-1 Metz. Lui, c'est un vrai, tu vois. Lui, j'aime bien. Moi je Un t'aime pas. partout. C'est à toi. 2-1 pour mettre. 2-1 pour Metz aussi. Montpellier-Angers. Allez, Angers 2-0. Ah merde, c'est à moi, merci. Désolé. Il est en train de Oh, penser putain. à la blessure de Gabriel depuis tout à l'heure. Allez, se branle. Je suis en déprime, les gars. Je vais partir sur un bon 0-0 des maisons. Hein. Oui, moi aussi. C'est quoi le match? Angers, Montpellier. Montpellier. Vous êtes au Oh, taquet ce soir. un bon gros 0-0 avec pas de tir en plus, tu vas voir. Moi, je mettrais 2-0 pour Angers. Oh, quelqu'un d'enthousiaste, voilà, j'aime ça. Là, j'ai dit 2-0 pour Angers, moi aussi, alors c'est bon. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Moi aussi, 2-0. Les matchs du dimanche maintenant, on va commencer par celui de 15h, Nancy-Lyon. C'est pas Dijon, non? Je l'ai fait.
Non. Dijon-Nantes. Non, Ouais, tu as t'avais pas fait. Dijon-Nantes en décembre. Ah, autant pour moi, donc on va faire Dijon-Nantes. 0-0. Allez, 2-0 pour Dijon. On pense à toi, François. 1-0 Nantes. 0-0. 1-0 pour Dijon. Cette fois, on passe au match du dimanche, donc Nancy-Lyon. 2-0 Lyon. 6-0 pour Lyon. Non, Non, trop tard. Faut le faire après. 6-0 pour qui t'as dit? Pour Lyon. Pour Lyon. Trop Ah, tard. bah, Nancy, hein. Ah, c'est là où il Jamais nous met pas dit, 6-0 là, c'est bon quoi. Attends, Pas s'il a dire. 6-0, on lui met un bonus de 10 points. Ah, j'avoue. C'est à Pierre. 3-1 Lyon. 2-0 pour Lyon. 0-0. Désormais, le match de 17h Nice-Rennes. Ah, du football, enfin. Connard. 1-0 Nice. Allez, 2-1 pour Rennes. 0-0. 1-0 pour Nice. 2 partout. Marseille-Toulouse, le match qui n'est plus à 21h, c'est à 20h45 maintenant, le match du soir, décidé par la LFP. Donc Marseille-Toulouse, dernier match de cette première journée de Ligue 1. Des silicones, 2 silicones pour Margarita. Non, Et ça c'est de la bonne vanne. Hein. Ouais, t'as vu ça Non, mais c'est la fin de l'émission, ils sont plus là. Moi j'ai décidé que je finissais premier, je mettais 5 points au moins. Julien. 1-0 pour Marseille. 20h, 47 minutes et 38 secondes. C'est l'heure à laquelle je vais m'endormir après le match. Alors, Il reste pas vas-y, donne un ton partout. pronostic. Un partout. Alors, je ne veux pas influencer qui que ce soit, mais si vous auriez des points à mettre en moins à quelqu'un, la cible est toute trouvée. Il y en a deux. C'est à toi, J'en ai Pierre. deux, hein. J'en ai deux perso des cibles. Ouais, j'avoue. Ouais, mais il faudra choisir. C'est Hunger Games. 2-0 pour Marseille. T'as l'air emballé toi. 0. Un partout. T'as dit quoi, Alex? J'ai pas entendu. 0-0. L'enthousiasme, Il elle dit est que je suis pas emballé alors qu'il met que des 0-0. Ah, c'est quoi, je vais 3. Alors. On va parler de la Ligue 1. Hein, Encore dans ce quiz qui va arriver. Alors, petite question. Quand a été créé le championnat de France de Ligue 1? En quelle année? Alors, comme d'habitude, hein, c'est celui qui sera le plus proche qui aura le Attends, tu parles de la Ligue 1 ou alors de l'appellation Ligue 1 ou alors de la Division 1 plus généralement? Alors, de la division nationale. D'accord. D'accord. En quelle année a été créé l'ancêtre de la Ligue 1, si vous préférez? Ah, attends, mais tu parles de vraiment. Attends, parce Du que là, il y a. championnat de France. Il y a eu division nationale, division 1 et Ligue 1. Ok. Ah, d'accord. Donc la première. Vraiment le premier truc. Voilà, le championnat de France, quoi, en gros. J'avais pas- Donc, on va commencer par Julien. 1925. 1925 pour Julien. Les autres, je dis pas c'est plus ou moins pour le moment. Ouais, Ok. Il y a pas de... Le même ordre que tout à l'heure, les gars. Bah là, ça... Ok. Du coup, ça sera moi, je vais dire 1900. Attends, laisse-moi réfléchir. 1900. Ouais, 1925. Ouais, bah c'est pas mal d'ailleurs comme date. Hein. Je vais dire 1930. Non, bah non, du coup, 1952. Allez. 1952, c'est à Pierre. 1905. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire en fait 1905. 1911. Non, alors je vais vous dire, aucun de vous n'est dessus. Il y en a un qui est plus proche, il s'est trompé de 7 ans, c'est Julien. Ah bon? C'est 1932. Ah. Ah putain, oui. Bah oui, parce que. Je pensais après la guerre, moi, c'est pour ça. Alors, c'était connu sous le nom de Division nationale entre 1932 et 1972, Division 1 entre 1972 et 2002, et depuis 2002, Ligue 1, bien évidemment. Depuis quelle année la LFP organise la Ligue
Ah, ça c'est pour Christophe, ça, c'est pas du jeu. Bonne question. Julien. Oui. 1974. J'en sais rien. 1994. La LFP. 1985. Alors, depuis quand elle organise la Ligue 1 hein, je répète la question. Donc, 1985 pour Pierre. Alex. Ouais, bah, 1945. 1945, d'accord. 1990. Alors, il y a un tout pile. C'est Florent. Non. Ouais. Alors, C'est Christophe. ceux qui se sont trompés sont très loin. Et c'est Alex. 1945, C'est non. combien, Alex 1945. Pif, hein. C'est 1945. Ah ouais. Sérieux Ouais. Alors, elle était, elle a été très peu organisée par la Fédération française de football. C'était entre 1932 et 1939, qui s'appelait d'ailleurs la FFFA à l'époque. Fédération de football française amateur. Peut-être. Oui. Non, c'est ça. C'est ça. Non, mais Ça. je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Donc, 2 points. Du coup, pour Alex, qui fait un tout pile. Combien d'éditions du championnat de France Ah bah non, ça c'est trop facile, vous avez juste à faire une soustraction. Bah oui. Je retire ma question. Ça, ouais, bon, ça c'est assez simple. Ah, voilà, j'en ai une. Alors, le meilleur buteur du championnat de France, c'est Delio Onis, un Argentin. Ouais, je sais la réponse. Combien de buts a-t-il inscrit? Alors, bah, vu que t'es le dernier, tu vas devoir attendre. Ouais, putain. C'était à Julien. 111. Combien? 111. Ah, Pardon. mais en une saison. Hein. Ah, en une saison. Ah, Ah, pardon. Ah non, c'est pas en une saison. C'est toute saison confondue. Ah, toute saison confondue. Ah, ok. Ah, oui. 111 alors. Différent. 111. Très bien. Florent, Ah oui, ça- c'est à moi. Oui, excusez-moi. Je vais dire 123. D'accord. Moi, je vais te dire 260. Mhm. En JPL 6 il y a 99 buts. Faut me dire que le Bah, meilleur. on les le tape mec, plus de on a 100. déjà. Bah ouais. Je sais pas, 275. Attends, t'avais dit combien, Pierre? 260. Très bien. Ok, 275 pour Alex. Des joueurs, Et Christophe, 175. 175. Alors, c'est Alex qui est le plus proche. Et c'est Bien. 299 buts. Putain. Ouais. Donc 3, 1, 0. Ah, je connaissais la réponse sur une saison, pas sur plusieurs saisons, putain. Non, c'est le meilleur buteur de tous les temps, toutes saisons confondues en Ligue 1. Imagine Zlatan combien il en a mis lui en. Ouais, c'est sûr. 161, Ibrahimovic, c'est comme ça. Alors, le recordman des apparitions en Ligue 1, alors, Ah bah, c'est est-ce que Landreau. vous le savez, c'est Landreau, C'est Landreau. Ouais. Michael Landreau. Et combien de matchs? Combien de matchs a-t-il disputé en première division? Un indice, c'est beaucoup. Beaucoup. C'est très beaucoup. Eh, ça vous aide, hein. Ah ouais. Bah, 575. Je réfléchis, hein. Ouais, pas trop quand même, parce Je que... me rappelle de celui-là des Tori, moi, mais les autres de Landreau, je sais pas. 422. Mhm. Attends, putain, je calcule. Allez, on va dire. Je calcule. Le calcul, ouais. Fais pas trop de... Attention. Non, tu vas péter on va une- dire 605. Mhm. 611. Oui, mais juste au-dessus de moi à chaque fois, lui. Lunaire. Je crois Et 620. je me rappelle Alors- du record des Tori, donc. Alors, 795. Alex, avant que Christophe réponde, t'aurais eu le point. Mais tu ne l'as pas. C'est 700. C'est 618. Ah bon, t'es sûr? Pas loin. 618 matchs. Donc. Oui, c'était 594, non? C'était pas C'est ça 795 plutôt?
Oh non, pas du tout. Non, le Ettori c'est 602 matchs déjà rien qu'en Ligue 1. Ah, 602, d'accord. Donc les gars, Landreau si c'est 618, c'est oui, parce qu'il l'a battu quand il jouait à Bastia le record en fait. Ah, ok. Ah oui, c'était pour ça qu'il y a la Bastia. Ouais. Il lui manquait que 5 matchs quand il était à Lille, un truc comme ça. Donc Christophe, t'as un point ou deux là? J'ai plus compris. Un point. Ouais, Combien bon. c'est 115, donc c'est un point. Donc bah oui, bon bah dans tous les cas, c'est notre ami Alexandre qui remporte le quiz. Le premier. Bravo. Le premier. Ouais. Le premier. Le tout premier. Alors, il y en a un deuxième. Vous êtes en nombre impair, je le sais bien. Mais, Pas grave. C'est le quiz. Oh non, on commence pas avec tes équipes, hein. C'est pas le quiz. l'année dernière, Même ça pas avait- avec le Gunners. l'année dernière, ça avait bien marché. J'avais bien aimé. Et on va rééditer ça cette année. On le fera Alors, toutes je les crois qu'il n'ait semaines. pas gagné un seul l'année dernière. J'ai fait Ah, gagner ouais, le ça va. dernier quand on me disait que je servais à rien. On le fera toutes les semaines. Alors, je vais demander aux deux co-chroniqueurs de faire une équipe. Alors, priorité à celui qui D'abord, l'a je été fais deux. quiz. Celui qui l'a été deux fois. Les Une pastilles sans légende, glaçons. une institution de cette émission. J'ai nommé Christophe. Christophe, tu commences à choisir ton partenaire. Le premier. Pierre. Pierre, très bien. Putain, l'heure, monsieur. Florent, choisis ton unique et seul partenaire pour la vie. Ah putain, le seul. Alex. Oh non, pas. Attends, entre la peste et le choléra, mon gars. Ah le bâtard, c'est pas le pire Liverpool. Allez, je vais prendre Julien parce que il est revanchard et j'ai confiance en lui. Ah, Du coup, Julien, c'est le pied sous le choléra. c'est le choléra. Imagine pour moi ce qu'il représente, Julien le fidèle quand Ah, je préfère être le cancer. Du coup, ce sera Alexandre qui rejoindra l'équipe de Christophe. Donc On Christophe, ne veut pas, Alexandre, on ne veut pas. Voilà. Christophe, quel sera le nom de ton équipe? Oh là là. Des pastilles sans glaçons. Les ch'tis olympiens du Médoc. Oh, les consanguins, c'était mieux. Hein. T'as pas l'impression de me casser les couilles avec ton nom d'équipe là. Écoute, je prends les trois caractéristiques. Non, mais elle est belle. Moi, j'aime bien. J'aime Votre équipe beaucoup. Les ch'tis olympiens du Médoc. Les Ch'tis Olympiens du Médoc, les COM, on va vous appeler les COM. Et Florent, ton nom d'équipe? La Mercé. Olas Fan Club. Ok, vas-y. Ok. Très bien. Bon bah les Ch'tis Olympiens du Médoc contre le Olas Fan Club. Allez, c'est parti, le quiz déclaration. C'est parti, il y en a 10. L'équipe qui aura le plus de points gagnera 5 points chacun. François Hollande. Et non, les connards du Médoc là, ils sont éliminés. Bon, allez, on commence. C'est parti. Alors là, déclaration d'un joueur. J'aime bien la NBA. Je suis fan, ça me plaît. Je regarde souvent. Ribéry, bien joué. Les Ch'tis Olympiens du Médoc remportent le premier point. Bravo, Donc, monsieur je continue la citation. J'ai eu de la chance de rencontrer Stephen Curry. C'est lui la star actuellement. Quand je vois Stephen Curry, je me vois aussi un peu quand j'étais plus jeune. Un peu dans l'euphorie. Ce qu'il peut faire dans le monde du basket, ça me fait penser à moi quand je suis arrivé dans le monde du foot professionnel. On sent que le mec a des chevilles assez énormes quand même. Voilà. T'appelles ça des... On appelle ça des chevilles qui gonflent. Des chevilles. Moi je parle plus d'une tête, avouez. Deuxième question, les Ch'tis Olympiens du Médoc, je le rappellerai, mais putain c'est une équipe, mais 1-0 contre le Olas Fan Club. Deuxième citation, un politique qui cesse de s'étrangler dans la situation financière dans laquelle se trouve notre pays. Si vous croyez que c'est facile de demander à des entreprises plusieurs millions par an, simplement en échange d'un nom, eh bien nous avons été meilleurs que l'OL et que Monsieur Olas. Alors qu'il ne s'étrangle pas, Monsieur Olas, c'est la compétition. Manuel Valls. Non, c'est un politique qui a un rapport avec une ville, d'un club du championnat de France. En rapport avec Paris déjà. Non, pas du tout. Ah ouais? Wow. C'est par rapport à une affaire de naming d'un stade. Ah, le maire de Marseille. Oui, Oh là, j'en sais rien du tout, hein. c'est ça? Comment il s'appelle le maire de Marseille, putain? Bon, allez, quoi vous savez quoi? Je vais vous l'accorder, puisque t'as dit le maire de Marseille, pas grand monde connaît le nom. Ouais. C'est Jean-Claude Gaudin. Oh là, j'en savais rien. Sinon. Désolé. Donc ça fait 2-0, hein, quand même, pour les Ah, je vous ai pour les dit, je suis connards nul.
les coms, on va vous appeler comme ça parce que je vais pas vous dire votre nom d'équipe à chaque fois quand même. Le fan club de l'As, il va falloir se réveiller quand même. Ouais, j'avoue. Ouais, non, mais franchement. Il y a trop d'argent en face, il y a trop d'argent. J'ai une petite info sur le transfert de Pogba, il aurait coûté 105 millions. Bah, ça reste Mais quand ça- même le ouais, transfert. mais le plus coûteux. avec les primes, ça monte à 120 du coup, je suppose. Oui, Ah c'est ouais, 105 mais sec. c'est avec les primes, et 105 tout de suite, c'est. Voilà. Bon, pour cette info, tu ne gagneras pas un point Non, supplémentaire. non, mais c'est t'inquiète. comme ça, ils viennent de sortir l'info. Très bien. Troisième citation. Cette citation est tirée d'un ancien joueur. Un joueur retraité, donc, qui n'exerce plus son métier. Voilà. Donc, plus on parle de Messi, plus le gamin en a plein le cul. Laissez-le Pelé tranquille. Non, Maradona. laissez-le réfléchir. Maradona. Maradona. Bravo. Oui, le Olas Fan Club a le point. Donc, laissez-le réfléchir sur ce qu'il veut vraiment, et le jour de la prochaine convocation de l'équipe d'Argentine, on l'appellera et on discutera avec lui. Voilà. Donc Maradona qui clame haut et fort au peuple argentin de laisser Messi tranquille. 2-1. Les coms sont toujours devant. Quatrième citation. Un homme présent dans les médias. La Copa América est finie pour lui depuis longtemps et Cavani a été nul. Il a toujours des excuses. Ménès. Menez. Ménès, bon. Ménès. Pierre Ménès. 2 partout. Donc fin de Au la moment que citation. Gilles Jiménez, je commençais à parler du coup. Il a toujours des excuses, a commenté le journaliste sur son compte Twitter. En plus, le mec le mec rentre quand il veut, fait la gueule, ne participe à rien dans la vie du groupe. Je sais des choses. Je connais Enfin, des joueurs. Oh, Blablabla. oui, voilà, c'est du Ménès. Hein. Moi aussi, Menez dans la. J'adore ce mec, franchement, il fait rire. Cinquième citation, de partout, l'attention est à son compte. Alors, c'est un dirigeant de club qui parle. Je pense qu'il n'y a aucune raison de vouloir s'en prendre après coup à Pep Guardiola. Nous avons beaucoup gagné avec lui, nous avons aussi beaucoup profité. Rummenigge. Rummenigge. Alors, je sais pas qui a dit Rummenigge en premier du coup. Ah, C'est Pierre. Il a dit Rummenigge. Christophe, ouais, il y a du Rummenigge. Ouais, c'est Il a Pierre dit de toute à la façon, donc Bordelais. c'est bon. Hein. Bon, c'est 3-2 pour les ch'tis olympiens du Médoc. Donc il faisait référence au propos de Franck Ribéry sur Pep Guardiola, qui a été très Il a encore critique, fait preuve d'une grosse intelligence, Ribéry. d'une très grande intelligence d'ailleurs. En même temps, Et- il sait pas qu'il parlait trop. Ouais, forcément, lui, dès qu'il entend plus de mots, il Même, comprend pas grand même chose. Carlo Ancelotti lui a déjà reproché son attitude. Ils ont eu une altercation en plein match amical. Oh, enfoiré. Ouais, t'as vu, Ribéry pourtant a dit que Ancelotti c'est quelqu'un de bien, je sais Ouais. pas pourquoi. C'est grâce à lui qu'il va réussir à trouver son niveau. Ouais, voilà. Donc 3-2 pour les ch'tis olympiens du Médoc. On est con, il va jusqu'au bout lui. Bah ouais. Sixième citation, un dirigeant à nouveau. Va falloir être rapide. Le Paris Saint-Germain Olas. une politique. Olas. J'ai dit en Olas, premier. C'est Julien qui l'a dit en premier. C'est Julien qui l'a Ouais, dit en Julien, ouais. Oui, Lola Saint Club, il est présent. Le Paris Saint-Germain poursuit une politique excessive d'investissement qui va abaisser la compétitivité de notre Ligue 1. Trop, c'est trop. Non, ce genre de phrase, franchement, faut plus les faire. Trop, c'est trop. C'est un moyen qu'on se fout bien de Pourtant sa lui gueule. ça le faisait pas chier quand il dépouillait les clubs de Ligue 1, tu vois. Ah, là, c'est pas pareil. Les autres ils dépouillent les clubs internationaux, lui c'est Ligue 1. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais vous connaissez Daniel Riolo, le consultant d'RMC. Non. Oh, non. Tu penses, bah non. Bon, pour cette sortie. Tu sais, pour cette- déconner, tu mets Menez et Riolo en commentateur, le joueur qui fait une merde, il est mort. Hein. Pour cette sortie, Riolo l'a qualifié de Nadine Morano du foot. Petit surnom sympathique. Je suis fan de la comparaison, ouais. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Donc 3 partout. On est à la 7ème citation. Un entraîneur. Nous avions vraiment mal joué. J'étais très en colère à tel point que j'ai cassé une porte avant de donner un coup de pied dans une caisse. Ah Elle putain, a oui. terminé sur la tête d'Ibrahimovic. Il n'a pas réagi. Si jamais je perds Mourinho. mon sang-froid, non, ce n'est pas Mourinho. Si jamais je perds mon sang-froid, je dois quitter le vestiaire et parfois aller fumer rapidement une Allegri. cigarette. Non, ce n'est pas Allegri. Ancelotti. Ancelotti, bravo. Ah, 4-3. je savais plus qui c'était. 4-3. Bah, il avait dit par rapport à une défaite au tir au but. C'était lors d'un quart de finale de Coupe de France face à Evian Tonon Gaillard. Ah ouais. C'était. Ouais, c'est bien de savoir des coulisses comme ça. Ouais, c'est sympa. Cool. Mais bon, même si c'est pas de glorieux coulisses,
ça reste sympa. Donc 4-3 pour les coms. 8ème citation, on rentre dans le money time. Visite médicale de Pogba au parc d'attractions Universal Studios California. Presse, Pogba se balade avec son contrat au parc d'attractions Universal Studios. N'importe quoi. C'est Une citation, ça? Ah oui, c'est une citation, c'est sur le compte Instagram... Non, c'est sur le compte Instagram d'un joueur. Oh là là. Barton. Non. Ah ouais, tu peux pas donner un indice vite fait aussi. La réponse est dans l'intitulé. Lampard. Et est-ce que j'ai parlé de Paul Pogba, tout simplement. Ah oui, tout simplement. Voilà. Ah bah oui. C'était juste pour dire à la presse que il apprécie pas vraiment le traitement médiatique du feuilleton qui a provoqué son transfert. 4 partout, 9ème citation. T'en as fait combien? T'en as fait 10 Non, Ouais. on a 8. Ah. Ouais, en fait, Là on est à 8, mais sinon il y en a 10. Atem Ben Arfa, c'est le dernier à l'entraînement, mais le premier pour manger. David Luiz. David Luiz. Et Ouais, merde. c'est Christophe. Oh, C'est vrai. bien joué. Plus rapide. Bien joué, bravo. 5... non, je suis à combien là? 5-4, ouais, 5-4. 5-4. 4, ouais. Le dernier point risque d'être décisif. Alors, là c'est une longue citation, il va falloir ouvrir ses oreilles. Ok. À ma grande surprise, Benzema n'a pas rigolé pour la sextape. Il l'a vraiment mal pris. Si Il c'est, m'a même... du coup, si c'est. Non, ce n'est pas si c'est. Il m'a même lancé... Ah oui, Zouaoui. Oui, bien joué, bien joué. T'as retenu le nom, toi, putain, je savais que Alors- c'était lui. mais t'as pas Alors, il l'a dit, tu ne devrais pas En fait, rigoler c'est le avec nom ça. d'un pote, c'est pour ça. Oui, c'est le complice, du moins, de l'affaire de Mathieu Valbuena. Ouais, Je le Michel. connais, c'est un mec fragile, tu sors un truc comme ça, Mathieu est capable de se suicider. Benzema est grave fâché contre moi. Il sait que je n'ai pas fait ça exprès pour le mettre dans la merde. Je ne savais pas qu'on était suivi sur écoute. La vraie injustice, c'est qu'il a trinqué alors que... 3 petits points. Voilà. Donc ça fait 5 partout. Alors ce qui m'embête, c'est qu'il y ait une égalité. C'est qu'il y ait une égalité. Faudra faire un nombre impair la prochaine fois. Et j'aime pas les égalités. Ouais, mais bon, sur le. Moi j'en prévois 10 à chaque fois parce que vous faites jamais 5 partout. D'habitude, il y a une équipe qui est mauvaise et l'autre qui écrase tout. Ouais. Attendez, Après, alors, nous on est en infériorité numérique par rapport à eux, quoi. Partagé, Ouais, enfin, il n'y a pas d'infériorité numérique ou quoi que ce soit. Oh. Il y a un cerveau de moins. Ah oui, c'est Florent. Attendez, parce qu'il faut que je fasse quelque chose, du coup, ça sera coupé au montage. Ouais. Putain. Ah, alors oui, non, ça sera pas une citation, c'est une question, on garde les mêmes équipes. Ok. Alors, c'est une question, attends, comment je peux dire ça? Quel entraîneur qui a perdu son emploi récemment va bientôt travailler pour Canal+. Le Gwen. Le Gwen, c'est pas ça. Hervé Renard. Non, ce n'est pas Hervé Renard. Vous êtes dans le bon championnat. Quel entraîneur a perdu son emploi récemment et va bientôt rebondir chez Canal+. Laurent Blanc. Samuel... Non, c'est pas... Oui, c'est Laurent Blanc, bravo. C'est Laurent Blanc. Libre depuis son licenciement du Paris Saint-Germain en juin dernier, Laurent Blanc pourrait retrouver du travail rapidement. Selon le JDD, le Cévenol s'est vu proposer un poste de consultant par Canal+. Ah, lui qui criait, qui engueulait tellement la presse, il va y aller. Pour le moment... Ah ouais, Lopette, ta fiole. Pas de réponse Fiotte, pour le moment de- Tu vas te calmer quand même. Pas de réponse du principal intéressé. Parce que il privilégie tout de même sa carrière d'entraîneur. Donc bravo, donc c'est les Ch'tis Olympiens du Médoc qui remportent Désolé Florent. les 5 points bonus. Bravo les gars. Florent, il est au courant qu'il jouait quand même, parce qu'il a pas trop parlé. Hein. Il a quand même sorti des réponses. Le Zouaoui, là, c'est lui qui l'a sorti. Oui, mais à part ça. Il Écoute, fallait le sortir. Je préfère perdre avec Julien que gagner avec Alex. Eh bien, c'est sur cette phrase mythique que PD va. nous allons vous quitter. Non, mais là, c'était la première de la saison de Football Universe. Alors, je vous rappelle
alors non, je vous rappelle pas parce que je vous l'ai pas dit. Ouais, Du tu coup. me rappelles pas. Ça va être quelque chose de nouveau cette saison. Vous avez eu l'habitude d'avoir les épisodes en début de semaine. Désormais, ça sera en plein week-end. Voilà. Donc, Enfin, quand on les tourne. dès que vous vous ferez chier, que vous aurez un moment dans le week-end, Pas de la merde. dès que vous rentrez de soirée, Vous voulez rigoler avez avec votre nous, ben famille. voilà, vous venez. si vous avez un tiré un coup à Mulhouse, si vous avez, ça c'est une private joke, ça ne marche pas si les gens ne connaissent pas les Ah, j'avoue. donc, Non mais même, tout ça parce que c'est Florent. Hein. ils sont Alors, déprimés, bien ils écoutent une blague nulle de Florent, c'est bon, ça va mieux. Ils sont encore plus déprimés. Ouais, C'est d'achever, là. Ah non, justement, si vous écoutez Football Universe, vous vous sentirez bien meilleur que ces connards. Donc, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour la deuxième de la saison de Football Universe, donc sous son format d'origine, bien sûr, avec la nouvelle chronique instaurée par moi-même et Dictature. par Florent, qui a mis la barre très très haut. Donc, c'est la fin de cette saison première, si je puis m'exprimer ainsi. On vous donne rendez-vous Non, la vaut semaine. mieux pas. Non, vaut mieux pas, t'as raison. La semaine, Reste avec on se donne, ouais, voilà, c'est mieux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième de Football Universe, certainement avec les nouveaux. Et je tiens à m'excuser auprès de Marie, je l'ai appelée Émilie tout à l'heure. Je m'en excuse. C'est pas ça. Bonne semaine à tous et rendez-vous samedi ou dimanche, ça dépendra du temps que j'aurai pour monter l'émission. Salut tout le monde. Au revoir. Bisous bisous.